Aina au Kenya. Tous les soirs, il vient jouer sur le lit et dormir avec nous. Il fait partie de la famille. Il ne nous quittera jamais. Chaka en Afrique du Sud. C'est mon préféré depuis que j'ai 3 ans. Et Krao au Canada. Si j'ai des problèmes, si j'ai avec eux et je les oublie, ils m'aident à m'échapper, à m'évader. Tous les trois ont fait un jour une rencontre unique, celle d'un enfant. Entre tous, Jack, Michaela et Neil ont été choisis. Ce fut le début d'une extraordinaire histoire d'amitié entre un animal sauvage et son élu. Bienvenue au pied du Kilimandjaro, dans la réserve d'Amboseli, au Kenya. Je m'appelle Jack, j'ai 12 ans. Je vis au milieu de cette nature sauvage avec ma hyène, mes 2 sœurs, Cora et Saskia, et mes parents qui organisent des safaris. Aina est un mâle et c'est mon meilleur ami. Je le connais depuis ses premiers jours. Il vit la plupart du temps dans la brousse, libre, mais il revient souvent à la maison pour me voir. Les gens ont peur des hyènes, et elles sont souvent tuées sans raison. Du coup, il n'en reste que très peu en Afrique. Pourtant, c'est un animal plutôt craintif. Il avait à peu près 1 semaine quand on l'a eu. Sa mère était morte. C'est mon père qui l'a trouvé dans les rochers et l'a recueilli. Au départ, il sentait très mauvais. Il n'aimait pas qu'on lui parle ou qu'on s'occupe de lui. Mais maintenant, on est plus grand et lui aussi. Tous les soirs, il vient jouer sur le lit et dormir avec nous. Jack? Il me montre un truc. Je suis le seul à jouer avec lui parce que mes sœurs ne sont pas assez fortes. Moi, comme je suis dur avec lui, il me prend pour son frère et il veille sur moi. Il aime jouer avec toi. Oui, comme les frères et sœurs qui se chamaillent tout le temps. Je suis son frère, mais on ne se bat pas si souvent. Maman? Qu'est-ce que c'est? Viens, Aina. Je vais dans le bain. Aina? D'habitude, il entre dans le bain et il fait des bulles. Il adore prendre des bains, mais il faut que l'eau soit bien chaude. Aina, c'est vraiment comme le 4e enfant de la famille. Il est vraiment unique au monde. Quand il était petit, tous nos jouets disparaissaient. Un jour, on les a retrouvés dans la forêt. Aina avait creusé un trou et planqué son trésor. Il a aussi appris à ouvrir le frigo pour voler du beurre. Il va bientôt avoir 22 mois. Les hyènes atteignent l'âge adulte autour de 25 mois, donc il est encore jeune, mais il arrive à maturité. Ça va être intéressant de voir son développement à ce moment-là. Ça a toujours été mon rêve d'avoir un animal sauvage à la maison. Et en voyant dans les parages, j'ai eu envie d'essayer d'accueillir une hyène.
Ce sont des animaux intelligents, ils ont une structure sociale particulière très évoluée. Et j'étais curieux de voir comment il allait s'intégrer dans une famille, en fait. Petit à petit, on apprend à reconnaître ses manies, ses comportements. Quand on a un animal sauvage à la maison, une hyène surtout avec sa mâchoire hyper puissante, on ne peut pas prendre le risque qu'il morde. J'ai aussi un serpent qu'il faut que je nourrisse. Alors, avec mon ami Alex et ma sœur Cora, on va lui chercher à manger 2 fois par mois. Il adore les scorpions et les lézards. Il m'en faut des gros. Ici, il n'y a pas de gratte-ciel, pas de gens partout. On peut observer les animaux sauvages, tous les oiseaux, les buffles. C'est super. C'est un paradis, mais ça peut aussi être dangereux avec les serpents. Tu vas le prendre dans ta main, là. Tu vois ça? C'est un scorpion. Et s'il te pique, piou! Mets-le sur ton polo. Il va tomber. Chaque jour est une aventure. C'est génial. Quand Aina est arrivée à la maison, maman gardait toujours un œil sur nous. Puis, très vite, elle a eu confiance. Depuis tout jeune, Aina est très attachée à Jack, qui n'a pas eu peur de ses dents ni de sa force. Le fait qu'il aime le contact physique a sans doute aidé. Je ne me suis jamais inquiétée pour Jack. Aina est incroyablement protecteur envers lui. Mon nom c'est Michaela, j'ai 9 ans et je vis près de Port Elizabeth en Afrique du Sud. J'ai grandi dans cette réserve qui a été le premier orphelinat pour éléphants du pays. Bonjour. Bonjour papa. Prends ton petit déjeuner. On a du travail. Regarde ce lever de soleil. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est de la pluie. Il devrait faire 38 aujourd'hui. Chucky, mon petit. Tous les matins, je me lève une demi-heure plus tôt pour aller retrouver mes éléphants. Ça va, vous? Ils adorent les fruits frais et mangent jusqu'à 150 kg de végétation par jour. Ils boivent également près de 90 litres d'eau. Michaela. Michaela. Viens. Par ici. Lui, c'est mon préféré. Il s'appelle Shaka, comme le fondateur de l'Empire Zoulou. Dès que je peux, je le monte. Avant d'aller à l'école, je n'ai pas plus de 5 minutes pour faire un tour. Steady. Steady, boy. Steady. Steady, boy. Good boy. Shaka. Easy, boy. Tout doux. Easy. Tout doux. Si l'éléphant ne vous fait pas confiance, il ne vous écoutera pas. S'il ne vous respecte pas, il ne vous écoutera pas non plus. Back up. Recule. Shaka, back up. Shaka, recule.
Maintenant, descends. Chaka, trompe en bas. C'est bien. C'est bien. School time. Bon, à l'école. Charles, vous allez sur la piste ou avec ces éléphants? On les entraîne pour leur donner l'exercice dont ils ont besoin. On s'occupe de 12 éléphants en ce moment. Nous les avons tous sauvés, soit parce qu'ils étaient orphelins, menacés ou blessés. Mrs. Twist, just with one arm and both arms. She's holding on the balloons and I know she's quite a... C'est une petite fille calme, qui s'applique beaucoup en classe, mais elle est obnubilée par les éléphants. Elle en parle à la moindre occasion. Si les enfants doivent faire un projet sur un mammifère, elle choisira évidemment l'éléphant. Il y a quelque temps, elle est arrivée à l'école épuisée. Un éléphanto était né et elle n'avait pas dormi de la nuit. Elle nous a tout raconté. Ça a été extraordinaire pour elle. Je me souviens de la naissance. Il faisait très très chaud. Autour de 35 degrés. Il est né à 9 h un mercredi. On est resté près de lui. On a dormi sous la tente parce qu'il fallait le surveiller 24 heures sur 24. Je lui ai donné à manger. Il a vécu 12 jours. Et puis, il est mort. Ces éléphants sont ma famille. Avec chacun d'entre eux, j'ai une relation unique, extraordinaire. Plus tard, j'aimerais être vétérinaire pour pouvoir mieux m'occuper d'eux. Les bébés, on les nourrit en moyenne toutes les 2 heures. Les éléphantos têtent leur mère pendant leurs 2 premiers mois. Mais ceux-là sont orphelins. Alors, c'est un peu moi leur maman. Mashuta, doucement. Tends la trompe. Je vis avec les éléphants depuis toute petite. Je les connais très bien. Je les adore, c'est mes amis. J'ai toujours été avec eux. J'accompagne mon père à chaque fois qu'il se passe quelque chose, quand un petit naît. Je veux tout voir. Je suis avec eux tous les jours. Je peux monter dessus, jouer au foot avec eux, leur donner à manger. Kisha! Je suis copine avec Chaka depuis très longtemps. Je sais de quelle humeur il est à sa façon d'être. Quand je lui donne un ordre qu'il refuse, je sais qu'il n'est pas content. Il est énorme. C'est mon préféré depuis que j'ai 3 ans.
Je vis au nord du Québec, dans un centre d'observation des loups, à côté du lac Saint-Jean. Avec mes parents et mon frère, on s'occupe de 2 meutes. En tout, il y a 16 loups arctiques et 16 loups gris qui évoluent en semi-liberté. Moi, c'est Neil et j'ai 14 ans. Je suis un vrai garçon de la forêt. Il n'y a aucun moment où je me rappelle où il n'y avait pas de loup en fait. Avant ça, je crois pas que j'avais de mémoire quand on n'avait pas de loup. Donc là, pour moi, il y a toujours eu des loups par ici, dans les enclos. Voilà. Il y a Sick, c'est celle la plus petite. Il y a John qui est le mâle, qui est le gros. Il y a Blackie qui est celle qui est plus foncée. Et il y a Bella et Luna qui se ressemblent beaucoup, mais il y a Bella qui a une tache sur le museau. C'est 4 femelles et un mâle. Et ils sont tous frères et sœurs. Alors là, on dirait qu'elle me mord, mais non. Elle fait juste m'attraper, mais elle veut pas me faire mal, c'est juste pour jouer. Si je me fais mal, c'est comme si je jouais avec un chien et qu'il me griffe. C'est pas les mêmes jeux exactement. C'est plus gros, c'est plus fort et plus rusé aussi. On a construit des gros enclos parce qu'on voulait que les loups soient le mieux possible dans un environnement le plus grand possible. Mais s'ils se retrouvent trop nombreux dedans, ça ne sert à rien d'avoir des grands enclos. Là. Donc on a sorti ces bébés l'année passée, puis après on devait les renvoyer dans d'autres parcs zoologiques où ils avaient des besoins de loups, puis en fait on s'y est attaché. On les a sortis dès qu'ils avaient 5 jours. Ils n'avaient même pas encore ouvert les yeux, donc on leur donnait le biberon et tout ça. Oh, t'es tout maigre, toi. On les a nourris au biberon jusqu'à ce qu'ils soient sevrés. 3 fois par jour et 1 fois par nuit pendant 1 mois. On a notre petite recette maison pour ça. On leur met du lait mélangé à du jaune d'œuf et du sirop de maïs. Ça leur donne plein d'énergie. Ils nous prennent pour leurs parents. Donc ils réagissent exactement comme si on était des loups. Ils pesaient entre 300 et 500 grammes seulement. Et 2 mois plus tard, tous nos petits louveteaux gambadaient dans la maison. J'ai attrapé. Cours, cours. Non, je vais pas te caresser. En plus de nos 32 loups, nous avons 70 chiens nordiques, des huskies et des malamutes apprivoisés. L'hiver, on propose ainsi à nos visiteurs des raids en chien de traîneau. C'est toute une organisation pour nourrir les loups et stocker leur nourriture. On les nourrit tous les 3-4 jours en fait. L'idée c'est de les nourrir un petit peu comme en forêt. Quand on nourrit trop, ils vont l'enterrer là. C'est de pas qu'ils gardent le même comportement au niveau du partage de nourriture que ce qu'on pourrait trouver en forêt.
Ça fait le plus beau, toi. Nos activités s'étendent sur un domaine de 80 hectares, avec des immenses enclos qui permettent de les observer en conditions quasi sauvages. Salut John. Lucky, elle aime bien manger dans son coin toute seule. C'est un animal qui laisse personne indifférent là. Donc il y a eu beaucoup de mythes autour. L'idée du parc est de pouvoir les observer pratiquement comme on pourrait les voir en milieu naturel, c'est de montrer le comportement et puis d'expliquer la place du loup dans l'environnement. C'est très très difficile à voir parce qu'un loup c'est très méfiant. Ben, c'est pas un bon exemple, mais c'est extrêmement méfiant vis-à-vis de l'homme. Donc c'est extrêmement difficile à voir, mais les traces on en voit régulièrement. S'il voit un humain dans la nature, un loup il va partir en courant. Et même il va pas attendre de le voir, il va juste le sentir. Pour moi, jamais un loup n'attaquera volontairement, seulement s'il y est poussé pour survivre, mais sinon... Tu penses que c'est très lié à ton papa, cette passion des loups? Oui, mais que c'est grâce à lui qu'on en a, étant donné que c'est lui qui est commencé à en vouloir, et donc je crois que j'aurais quand même aimé les loups, même si on n'en aurait pas eu, mais étant donné qu'on en a, c'est sûr que j'ai un contact privilégié. Pour moi, c'est des amis. Ils comblent un petit peu ta solitude? Bah, je suis pas seule non plus, mais oui. On peut dire ça comme ça. Je pourrais rester longtemps, je pourrais même dormir ici. J'aime pas trop les villes. J'aime bien être au milieu de la nature et rien à voir qui puisse gêner la beauté de la nature. C'est la 11e chute. Partout sur la Terre, la nature est détruite par l'homme de plus en plus. Et ici, même peut-être qu'il y a Hydro-Québec, une compagnie qui compte faire un barrage ici. C'est pas encore sûr, mais ils vont utiliser le pouvoir de la chute pour faire de l'électricité. J'aime pas être tout seul tout le temps, mais de temps en temps pour remettre mes pensées au clair. S'il n'y avait pas de nature, je serais pas ici, j'aurais pas de loup, j'aurais rien. Toute ma vie, on va dire, est basée là-dessus parce que j'ai toujours vécu dans la nature, dans les bois, donc c'est un pilier dans mon existence. Les loups ont disparu, mais ils reviennent. Ici, ils sont revenus, ça fait un moment déjà. Mais en France, comme on le sait, ils reviennent dans les Alpes. Et ça fait pas le bonheur de tout le monde, mais ils reviennent. Ils peuvent me lécher un peu à travers le grillage, mais je rentre pas. Pas parce que je veux pas ou que ça pourrait être dangereux, c'est juste je rentre pas. S'ils voudraient pas nous voir, ils feraient 20 pas dans la forêt et on les verrait plus. La clôture, c'est pas spécialement pour les empêcher de partir, c'est surtout pour empêcher les gens de rentrer. Il y a ceux qui sont moins méfiants, qui sont proches, parce que là, il y en a 16 de loups. Et après, les autres, ils se tiennent à l'ombre ou ils sont à la limite des arbres, un peu en arrière. C'est vraiment leur territoire. Donne à qui? Voilà. Tiens. La hiérarchie au niveau des loups, c'est pour la survie au niveau de la meute elle-même. Que ce soit les dominants qui mangent en premier au cas où il y a un problème, une pénurie de nourriture. À tout à l'heure. Aina arrive, laisse-la monter. Aina, qui t'a dit que tu pouvais prendre un bain?
Tu vas pas assez vite, papa. Mon père a créé une association pour protéger les prédateurs. Ici, les lions, les guépards, les hyènes sont menacés de disparition. Les Maasai les empoisonnent pour protéger leurs troupeaux. Afin de sauver les prédateurs qui sont en grand danger, on leur a mis des colliers avec des émetteurs. Grâce à ce système, on sait où ils sont et on peut les observer de loin. Dès qu'un lion ou une hyène a été empoisonné, mon père doit aller sur les lieux. Il enquête et prend des photos pour savoir ce qui s'est passé. J'aime bien l'accompagner, comme ça je vois ce qui se passe dans sa vie. On en a une femelle là-bas, près des arbres. Il restait 5 lions au début du programme. Mais maintenant, il y en a 25. J'aimerais bien suivre les traces de mon père plus tard. La police vient de nous appeler. Où êtes-vous? Une vache Maasai a été dévorée. Ils ont perdu une vache cette nuit. Elle s'est égarée. Ils ont suivi sa trace qui les a menés jusqu'ici. Et il n'y a plus que quelques os, donc il faut maintenant déterminer ce qui s'est passé, ce qui l'a tué. Est-ce que c'était un lion, une hyène, un guépard? Et ensuite, on leur donnera un formulaire pour qu'ils puissent déposer une réclamation et être indemnisés. Et ils touchent combien pour une vache, par exemple? Une vache, environ $300. Il y a 1, 2, 3 voitures et une moto. C'est le seul moyen d'imposer le calme. Les Maasai ne peuvent pas laisser les prédateurs s'attaquer à leur bétail sans rien faire. En temps normal, ils auraient même tué le prédateur. À ton avis, qu'est-ce qu'il a tué? Une hyène. Pourquoi? Il ne reste plus rien. On dirait même qu'il n'y en avait plus d'une. C'était une bande. Oui. Et c'était ta hyène? Non. Les hyènes font partie de notre programme. Elles sont très fragiles parce que ce sont des charognards et donc elles peuvent être facilement empoisonnées. Jack passe beaucoup de temps à jouer avec lui quand il est à la maison. Quand il part en pension pour l'école, dès qu'il écrit ou qu'il appelle, c'est toujours pour demander des nouvelles d'Aina. Quand je suis à l'internat, il vient peu. Mais quand je reviens, il est toujours là. C'est fou. Il a une double vie. Hyène sauvage la semaine, animal familier avec moi le week-end. Aujourd'hui, papa doit transférer un éléphant vers une autre réserve. Il m'a permis de l'accompagner. C'est différent à chaque fois, mais j'adore ça. Je suis mon père, j'apprends plein de choses avec lui. Parfois, il y a 3 éléphants, ou 2 ou un seul. Des grands, des petits. C'est super. C'est la première fois que je monte dans un hélicoptère pour endormir un éléphant. On tire sur lui des piqûres anesthésiantes pour pouvoir ensuite le transporter plus facilement.
C'est plus facile quand on est au sol, mais c'est plus dangereux parce que l'éléphant pourrait se relever et s'énerver. I'll get you. I've got another one. No, no, I'll get you. There you go. Zia's my good guy. I'm sad On déplace Gobiza parce qu'il se battait tout le temps pour devenir le mâle dominant. Ça posait des gros problèmes au sein de son troupeau. C'est sûr, il sera plus heureux là où il va. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour le voyage. Il pèse 5 tonnes et mesure plus de 3 mètres quand même. Si tu poses ta main là, tu vas le sentir respirer. On va attendre qu'il se réveille maintenant. Il doit voyager debout. Il fait bien une demi-tonne de plus que Harry. Un peu moins de 4 tonnes. Vous connaissez ma fille? Elle s'appelle Michaela. C'est la seule jeune fille qui travaille avec des éléphants. Demandez à Jesiah. Elle est très sérieuse. Ah, elle est pas idiote alors. Il faut avoir la tête sur les épaules pour ce travail. Oui, ça ne plaisante pas avec Jesiah. Au revoir. C'est parti pour plus de 16 heures de route. Je pense qu'il sera heureux là où il va. Il y a tout un troupeau, avec des femelles, 2 jeunes mâles, un qui a à peu près l'âge de Clyde, un autre l'âge de Shaka. Clyde a quel âge? 18 ans. That's perfect. Good high. Avant d'y aller, on va le mettre de ce côté. Pour l'instant, il est ici et sa tête donne par là. On peut lui parler par ici. C'est une nouvelle maison pour lui, qui est bien plus grande. Et il n'aura plus de concurrence parce qu'il sera l'aîné. Il aura la vie plus facile. On ne peut pas lâcher un éléphant dans la nature comme ça. S'il a l'habitude d'être au contact des hommes, nourri au biberon, il ne saura pas comment survivre tout seul, il mourra. C'est pour ça que nous les protégeons. Cette réserve s'appelle Tula Tula. Ça veut dire paix et tranquillité. Après ce long périple de 2 jours, je retrouve enfin mes éléphants. Dad, hurry. Give me Hurry. Easy, boy. Easy. Steady, I'm with you. Si n'importe quel autre enfant tentait de faire avec Harry ce que Michaela ose, il se ferait bousculer. Ils ont établi un lien tous les deux. Il a l'habitude de sa présence, de la voir dans ses pattes. Il connaît son odeur et c'est tout d'elle. Ce genre de relation se construit durant des années. Harry, c'est moi. Harry, talk. Harry, parle. Harry, talk. Parle. Talk. Parle. Harry, talk. Harry, parle.
Cheated, Michaela. I didn't. Nos loups n'étant pas stérilisés, les portées sont nombreuses. En moyenne, il y en a 2 par an, de 4 à 7 louveteaux chacune. C'est évident qu'on ne peut pas tous les garder. Le fait de les retirer, on les laisse suffisamment longtemps pour qu'ils aient le plus de lait possible de la mère. Vachement doigt, vachement doigt. Vous avez du mal à trouver? Oui, non, je te fais mieux ici, moi. Toujours un coup ici. Tu commences à ouvrir les yeux. Il est dans mes bouches. Oui. Oh, c'est si beau, tes enfants. 2 femelles. En fait, vous allez partir avec une femelle qui on vient de donner à manger et une femelle d'ici. Pipi. En fait, ça déclenche le réflexe pour faire les besoins, comme fait la mère en les léchant dans la tanière. Merci beaucoup. Bonne route, vous êtes pas rendu. Merci. Au revoir. Salut. C'est bien le bébé. Et vous allez, bébé. Dans la nouvelle maison. Mes parents ne les vendent qu'à des gens qui ont un permis officiel. Mais j'insiste pour qu'on ne vende jamais Krao, mon préféré, dont je m'occupe depuis ses premiers jours. Le tété, il fait juste lécher et il attend que ça y arrive dans la bouche. Ah oui, peut-être qu'il est pas assez chaud. Pas de pollution, être en plein milieu de la nature, pouvoir voir des animaux à peu près tous les jours, entendre des oiseaux, des écureuils, des porcs-épics, des lièvres, tout ce qui passe. C'est la tranquillité et le calme. Chaque geste que je fais, ça a une importance, n'importe quoi. Juste allumer un feu là, si je le fais pas bien, il suffit que je l'éteigne pas comme il faut. Une braise, ça chope un arbre, ça prend feu. Là, je viens de détruire tout un écosystème, donc il faut faire attention. Bravo. Turn right. About turn. Steady. Move up. Steady. C'est bien plus difficile que ça en a l'air. Cette petite fille perchée là-haut entend un ordre, le traduit, puis doit dire à l'éléphant de faire une chose précise avec le ton de voix adéquat. Si l'éléphant ne s'exécute pas, elle doit utiliser les bons outils à sa disposition, puis récompenser l'animal justement. Steady. Stop. Steady. Tranquille. Ramasse. Good boy. Bien. Ok. Nine. Aina. On le voit de moins en moins. Parfois, il disparaît complètement et ça m'inquiète. So where are you taking us, Jack? Où est-ce que tu nous emmènes, Jack? Où est-ce qu'on va? On va chercher Aina. Il va venir avec nous dans la voiture? Non, elle va nous suivre. Quand il était plus petit, il montait avec nous, mais ce n'était pas trop son truc. But he didn't really like it.
On l'a aperçu avec une hyène sauvage. Visiblement, il s'est intégré dans une meute. Sa plus longue période d'absence, c'était 9 jours. Mais ces périodes sont de plus en plus longues. Et à long terme, ce serait bien qu'il revienne peut-être une fois par mois, histoire de nous dire que tout va bien. Avant de redisparaître. Ça, ce serait l'idéal. Right? Toujours pas de nouvelles d'Aina. J'ai décidé d'aller me changer les idées chez mon ami Alex, qui habite à Mombasa. Là-bas, on s'amuse à pêcher dans la ferme aux crocodiles de son père. Il faut vite sortir les poissons avant que les crocodiles les dévorent. Il faut que tu coupes le fil, Jack. Nous sommes dans un sanctuaire où se rassemblent les mâles et les femelles crocodiles pour s'accoupler. On récolte des œufs ici chaque année. Il y a 102 bêtes. Un crocodile de cette taille est capable de vous arracher la main si vous ne faites pas attention. Il va vous chipper la main et se mettre à tordre. Montre-moi. Ah, il s'est fait attraper par un croco. Nos petits louveteaux ont tous été vendus, sauf Krao. Il a 7 mois maintenant, et c'est mon meilleur ami. On lui a construit un enclos spécial pour l'hiver. On est content, il y est super bien. Le loup Krao, lui, on l'a élevé au biberon, comme les 5 autres. C'est juste que lui, ses frères et sœurs, ils ont été tous vendus, donc il s'est retrouvé tout seul. On l'a élevé au biberon, on l'a élevé même un peu dans la maison. Mais après, on a essayé de le mettre avec les 5 bébés là-bas, mais il voulait pas. On pense qu'il sait même pas qu'il y a un loup, donc maintenant il reste tout seul parce qu'il n'arrive pas à avoir de contact avec d'autres loups. Quand il voit d'autres loups, on dirait qu'il sait pas comment réagir, puis donc je sais pas comment il se sent dans sa tête, là. Je ne sais pas, mais il est pas comme les autres loups. Ah oui, là tu... Oui, c'est pour toi. Oui, c'est pour toi. C'est le seul loup qui répond à son nom. On le laisse de moins en moins rentrer dans la maison. Maman ne veut pas, sinon il va gruger les objets et tout casser. Mais dehors, il nous suit partout. Amène le dîner. On leur donne plus de viande l'hiver, parce que c'est la graisse qu'ils stockent qui leur permet de se protéger du froid.
Quand on a dû les transférer dans des plus petits parcs pour l'hiver, ça s'est très bien passé avec eux. En revanche, il a fallu endormir tous les loups gris un par un pour pouvoir les transporter. Ils sont beaucoup plus sauvages et on ne peut pas trop les approcher. L'enclos à côté des loups arctiques, c'est les loups qu'on a élevés au biberon. On les a transférés il n'y a pas très longtemps. On les a pas eu besoin de les endormir parce que je visais de mettre de la viande dans la cage puis tout ça, ils rentraient dans la cage. Ça a été long parce qu'il fallait les transférer un par un, mais sinon tout s'est bien passé. J'étais super content d'aller là-bas, ça faisait plus de place. Papa, t'as vu? Il vient me larguer avec son bout de castor. Tu veux promener avec nous? C'est jaloux. Doucement, John. Ils sont gros. Au niveau de la relation entre un chien ou un loup, on ne peut pas vraiment comparer parce que, oui, avec un chien, ça va durer plus longtemps et tout ça, mais ça va être plus proche, on va dire, mais avec un loup, c'est totalement différent. C'est pas le même type de relation. Le contact est plus fort, puis il y a vraiment plus de communication. C'est vraiment beaucoup plus intéressant. Je pense que le côté exceptionnel, que pas tout le monde qui est, ça ajoute, mais avec les loups, ça change quelque chose. Je sais pas si c'est le fait que personne en ait ou... Je sais pas, c'est différent, c'est spécial. Ok. Devant. Allez, Gunnar, devant, Gunnar. Devant. Putain, c'est sûr que je vais faire quelque chose qui est au moins un rapport avec les animaux. Au pire, si c'est pas vraiment avec les loups, au moins que je puisse en côtoyer assez souvent. Mettons que même si c'est pas reste pour les plaisirs d'avoir des loups, mais c'est sûr, ce serait plus fun de travailler dans un domaine avec des loups, des chiens, puis tout ça, avec la nature. Ça représenterait ce que j'ai fait dans la jeunesse, puis tout ça. Allez. Devant. Allez. Atika. Top. Raina. Il a faim, maman. On joue de moins en moins avec lui. Il vient chercher sa nourriture et reste parfois un peu avec nous, mais pas souvent. Il a dépassé ce stade. Tout ce qu'il veut, c'est son steak, son bout de viande. Je me souviens plus vraiment de lui, petit. Il est tellement différent maintenant. Là, il va aller dans les bois. Voilà. Je ne pensais pas qu'on y arriverait. Avant lui, on avait eu des guépards qu'on a relâchés dans la nature. Mais les hyènes sont des animaux très complexes. C'est magnifique. Je sais que c'est un animal sauvage et qu'il le restera. Je veux que ça marche, même si quelque part dans mon cœur, j'aimerais aussi qu'il revienne chez nous. C'est très dur d'essayer de ne plus lui donner à manger pour qu'il s'en aille, parce que j'ai envie de le revoir de temps en temps.
Haina. C'était sympa de l'avoir ici. Ça me faisait de la compagnie. C'est tout le temps moi qui m'en occupais. C'est sans doute pour ça qu'on est aussi proches tous les deux. Il m'a accepté comme ami au bout d'un moment. Alors que Haina retourne à sa vie d'animal sauvage, Krao est devenu l'ambassadeur des loups vivant parmi les hommes. Des liens indéfectibles se sont tissés entre ces bêtes sauvages et ses enfants, leurs élus. Et chacun devient alors responsable pour toujours de celui qu'il a apprivoisé. Des félins en danger en Afrique du Sud. Je suis vraiment connectée avec eux. Je pense que j'ai un don. Des marsupiaux blessés en Australie. Je suis heureuse car j'aide beaucoup les animaux. Mais si je m'y attache trop et qu'il leur arrive quelque chose, c'est très dur à supporter. Et des alligators abandonnés aux États-Unis. Il n'y a qu'avec lui que je peux faire ça. On se connaît depuis toujours. Kathleen, Shania et Samantha ont déjà consacré leur jeune vie à sauver des animaux menacés, jusqu'à devenir leurs amis. À force, ces enfants sont devenus d'incroyables ambassadeurs des hommes parmi les animaux. Ma maison est un lieu exceptionnel et magique. Jukani se trouve près de Cape Town, en Afrique du Sud. C'est une des seules réserves du pays qui soit dédiée au sauvetage des félins. Viens Mitch, allez viens. Je m'appelle Kathleen, j'ai 13 ans. Avec ma grande sœur Bianca et mes parents, on partage notre vie avec 38 grands fauves. C'est notre famille. Angelo est un tigre blanc du Bengale. C'est un mâle. Il commence à devenir aveugle à cause d'un problème génétique lié à la consanguinité. Au départ, il voyait bien, mais plus maintenant. On le soigne pour essayer de ralentir la maladie, pour éviter qu'il perde la vue d'un seul coup. Quand on l'a eu, il avait 6 mois. Il a dormi dans le salon à la maison pendant 5 mois. Il s'installait sur un canapé avec des coussins et des couvertures. Il mangeait à table en même temps que nous. On l'a toujours nourri à la main. L'an dernier, il a décidé qu'il était assez grand pour rester dehors. J'ai un lien très fort avec eux. Ce sont mes bébés. Je les adore. Je suis un peu leur maman. Je me sens coupable si je ne leur rends pas visite une fois par jour. Viens, approche. Viens voir un peu par là. Viens par là. Les tigres du Bengale sont particulièrement menacés. Il n'en reste plus que quelques centaines dans le monde. Mitch et Angelo ont 3 ans. Comme t'es mignonne. Allons la nourrir dans la cuisine. L'objectif de Jukani est d'informer et de sensibiliser les gens sur la situation des animaux sauvages en liberté ou en captivité, sur la façon dont ils sont traités ou chassés. Il faut absolument informer de ce qui se passe. Tous ces animaux sont la proie des chasseurs et des braconniers. Plus de 10 000 jaguars comme celui-là sont tués pour leur peau chaque année. Pour les tigres asiatiques, c'est tout aussi horrible. Même si leur chasse est illégale, ça n'empêche rien. Elle aime jouer avec l'eau. Elle en met partout. Tiens, attends.
Tu es belle. Je crois que c'est l'animal qui est resté le plus longtemps chez nous. J'ai l'impression qu'elle n'a pas très envie d'aller dans le grand enclos. Quand elle est fatiguée, elle se met devant le portail de la maison. Elle reste là, à miauler jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Alors elle entre et va dormir sur son canapé pendant 4 ou 5 heures. À un certain âge, ils ont tendance à vous signaler qu'ils ne veulent plus vivre dans la maison. Mais avec Tequila, c'est différent. Elle n'est pas comme les autres. Tequila a 1 an et demi aujourd'hui, mais elle n'avait que 3 semaines quand elle est arrivée à la maison. À l'époque, elle avait l'habitude de dormir dans la salle de bain. Quand on avait le dos tourné, son jeu favori était de remplir la baignoire toute seule pour nager dedans. Elle était déjà très joueuse et câline. Tous les matins, on se lève tôt pour faire le ménage dans les enclos. Tous les jours, sans exception. Ils sont attachés à nous, ça se voit, et c'est réciproque. Il y a certains liens plus forts que d'autres, comme entre Bianca et les lions blancs. C'est incroyable de les voir si bien la reconnaître. C'est elle qui les a élevés. Ils savent qui elle est. Kathleen, elle est plus proche de Tequila, des guépards et des tigres blancs. Les filles ont chacune leur place, à l'intérieur d'un cercle, d'une tribu ou d'une famille, si vous préférez. Maman se levait toutes les nuits pour nourrir Tso et Tedil, nos 2 lions blancs. C'était il y a 3 ans. Et ils ronflaient tellement fort que maman ne réussissait même pas à se rendormir entre 2 biberons. De leur côté, nos 2 guépards, Shaka et Shina, passaient leur temps à se chamailler. Tout le monde peut avoir ce genre de relation avec les animaux. On a tous envie de les connaître. Et si on le veut suffisamment, c'est possible. Avec eux, il faut se donner entièrement. Mais ils nous apprennent tellement de choses sur la vie. Par exemple, quand un animal est malade, il ne se plaint pas. Il supporte. C'est un échange incroyable. Ils donnent beaucoup eux aussi. Et tout ce qu'ils demandent, c'est de la nourriture, de l'amour et de l'eau. Si les grands félins disparaissent, c'est la fin du monde. Ma mission est de montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on devrait faire. Mes parents sont les seuls à rentrer dans cet enclos. Grumpy et Kara pourraient me dévorer rien qu'en jouant. Grumpy, viens par ici. Viens, approche. Oh, que tu es beau. Tout va bien. C'est très bien. Magnifique. Tous nos lions viennent de parcs de reproduction où ils sont ensuite chassés. S'ils n'étaient pas ici, ils auraient déjà été tués. Et Grumpy, ce magnifique lion à crinière, serait mort. Alors même s'il est en captivité, on l'a sauvé. Et grâce à lui, on peut informer les gens de la situation. Le but de Jukani est de sauvegarder des espèces. On lui donne encore le biberon, même si Grumpy a 6 ans. On l'a sauvé quand il avait 5 mois. C'est rare qu'on les recueille aussi tard. Du coup, on n'a jamais pu l'approcher de trop près avec ma sœur. Moi, c'est Shania, mais tout le monde me surnomme la fille aux animaux. J'ai 12 ans. Avec mes grands-parents, Marie et Lou, on partage la même passion. Sauver des animaux en détresse.
Des gens de toute la côte est de l'Australie nous appellent à l'aide, même la police parfois. Notre mission du jour, sauver un serpent. Il s'est pris les écailles dans le grillage. Libère-le, Marie. C'est pas très rassurant. C'est le marron le plus dangereux, non? Oui. Il essayait de se dépêtrer, le pauvre. Allez, viens, tu risques rien avec moi. Entre là-dedans. On le confiera à un ami spécialiste des serpents demain. Ça arrive souvent qu'on fasse plusieurs centaines de kilomètres dans la journée pour aller récupérer un oiseau, un reptile ou un kangourou. Un jour, on a même été sauver un jeune phoque qui était bloqué dans un sac plastique. Oh, désolé. Les animaux qui sont très malades ou qui ont des blessures très graves restent dans la maison. On a 9 petits permanents en ce moment. Le but est de les remettre sur pattes au plus vite pour les relâcher ensuite dans la nature. Ce petit a des problèmes de vue. Il risque de devenir aveugle. Donc on lui fait des piqûres tous les jours pour éviter ça. Tous les wallabies et les marsupiaux qui vivent ici sont orphelins. Leurs mères ont été tuées par des voitures ou des chiens. On les recueille et on s'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Le sac les rassure. Quand ils viennent d'arriver, on leur couvre les yeux pour qu'ils boivent. Comme ça. Et ensuite, ils s'habituent et ça va. Oh, Dolly! C'est Dolly, le rôle de la maison. J'espère que Shania reprendra le flambeau, qu'elle sera toujours attentive aux animaux et jamais cruelle. Attrape. Lui a l'aile cassée. Les parcs nationaux l'ont trouvé sur une plage. Il était la proie des corbeaux. Je crois que ce sont eux qui l'ont blessé. La plupart des animaux que l'on soigne, on doit les forcer à manger. Ce kangourou a le dos cassé. Tiens, tu réchauffes un biberon? Il faut que je lui donne. Il était très agité à son arrivée. Et puis, on l'a mis dans des couvertures, on l'a rassuré. Et il est très tranquille maintenant. Allez, mange un peu. Allez, ouvre la bouche. Il est adorable. Les hommes sont en train de saccager le bush. Ils s'amusent en tirant sur les animaux. Il n'en restera bientôt plus. Au moins, ceux-là sont bien ici. C'est une vraie satisfaction. Avant, je pleurais quand ils s'en allaient. Mais aujourd'hui, ça fait plaisir de se dire qu'ils peuvent partir. On les relâche dans des endroits où ils font des petits, donc je sais que ça marche. À Adélaïde et à Melbourne, dans les grandes villes, ils sont vendus comme des animaux domestiques. C'est vraiment une bêtise. Les animaux sauvages devraient rester dans la nature. Oui, je vais vous en montrer un autre. Désolé. Je sais que tu veux dormir. Celui-ci s'est retrouvé dans un feu de forêt et il a eu les pattes brûlées. Howard, un ami vétérinaire, a dû couper ses doigts. On ne pourra pas le relâcher parce qu'il ne peut plus grimper. C'est donc un pensionnaire à vie. Les opossums dorment le jour et sont actifs la nuit. Il est mignon, non?
Certains ne comprennent pas qu'on travaille autant et qu'on dépense tout notre argent pour les animaux. Mais je le partage entre mes petits-enfants et ma passion, les animaux sauvages. Mes grands-parents sont vraiment exceptionnels. Ici, tout est aménagé pour les animaux, même le jardin. J'espère que je serai comme eux plus tard. Mon rêve, c'est de devenir vétérinaire. Lui, il est orphelin. On l'a trouvé près de sa mère au bord de la route. Il a des problèmes de cataracte. Coucou. Tipeee. Bonjour. Il est épileptique. Il est ici depuis plus de 20 ans. Normalement, c'est leur durée de vie en captivité. Quand il est arrivé, il n'avait pas de fourrure. C'est triste qu'il soit enfermé. Mais s'il n'était pas là, il serait mort à cause de sa maladie. Ça te rend triste? Oui. Si un animal que j'aime beaucoup meurt ou doit être endormi, c'est très triste. Quand lui mourra, ce sera vraiment dur. À chaque fois qu'on part de la maison, on emmène avec nous tous ceux qui ont besoin de soins intensifs. Aujourd'hui, on se rend chez des amis, Alex et June. Ils consacrent tout leur temps aux wombats. On va relâcher chez eux un kangourou qu'on a recueilli il y a quelques jours. Il est devenu énorme maintenant. Allez, viens là. Restez tranquille. Voici Eddie et Ellie. Je vais l'emmitoufler à cause du courant d'air. Tiens, voilà pour toi. Ils tiennent leur biberon un peu comme des bébés. Oh, il faut juste retenir leurs pattes arrière. C'est un vrai paradis pour eux ici. Nous sommes perdus au milieu de la nature, loin de toute vie humaine. Ils vivent en totale liberté, tout en étant complètement protégés. Tu es trop bien dans ce sac. Allez. Non. Le sac lui rappelle la poche de sa mère. Ça le rassure. En général, les bébés y restent les 250 premiers jours de leur vie. Lui vient de perdre sa mère. Il semble toujours traumatisé. T'exagères. Allez, on le ramène. Rentre là-dedans. Non, attends. Vas-y. Facile. Allez, Pépère. Vas-y, Billy. C'est bien. Mange tes carottes. Vous l'avez relâché? Oui. J'arrive à le voir environ une fois par semaine. Il s'éloigne petit à petit. Il va, il vient. Avant, il était toujours là. Pourquoi vous vous occupez de tous ces animaux? Par amour. C'est une mission d'amour. La première fois qu'on l'a mis dans ce bassin, il était tout petit. Bienvenue dans le Colorado. La San Luis Valley est une des plus grandes plaines des États-Unis. Je m'appelle Samantha, j'ai 10 ans et j'ai des amis très particuliers. 350 alligators. Allez, Pee-wee, viens ici.
Pee-wee, allez, Pee-wee. Pee-wee. Qu'est-ce qu'il a? C'était le plus faible de sa portée. Il ne voit rien de l'œil gauche. Je m'en occupe depuis mes 2 ans. Il m'a mordu qu'une fois, quand j'avais 1 an. Raté, ben alors, Pee-wee. C'était quand? Quand il avait 1 an. Ah, j'ai cru entendre quand tu avais 1 an. Je l'ai eu à 2 ans. Il m'a mordu quand j'avais 3 ans. Bravo, Pee-wee, c'est bien. Pourquoi c'est ton préféré? Je l'ai depuis sa naissance. Et je m'en suis toujours occupée. Il a quelque chose de particulier? Non. Il est normal. Donc c'est surtout parce que tu le connais bien. Oui, je le connais même très bien. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Parfois, je me bats avec lui, mais rarement. Oui, Pee-wee a eu son poisson. Papa, on va donner à manger aux autres. Tu peux aller nourrir les alligators dehors si tu veux. Au départ, on faisait de l'élevage d'un poisson africain, le tilapia. Nos premiers alligators servaient à traiter les déchets de poissons. Et puis, les gens ont demandé à les voir et on a ouvert nos portes au public. Plus tard, on a commencé à nous amener des alligators de compagnie dont les gens ne voulaient plus. On est alors devenu une sorte de refuge malgré nous. Je lui ai envoyé sur la tête. Je les aime parce qu'ils sont dangereux et que c'est drôle de jouer avec. J'ai toujours été fasciné par les alligators et j'aime bien me mesurer à eux. Samantha vit avec eux depuis qu'elle est bébé. Elle et moi, on a grandi dans cet environnement. On adore les alligators. La plupart des gens n'aiment pas les animaux dangereux, mais si on les connaît et qu'on les comprend, on les accepte tels qu'ils sont. Qui peut m'aider? Vous lui faites quoi? On le soigne. Il s'est blessé à la queue. Il s'est accroché dans la bordure du bassin. Next. Au suivant. Oh my God. Yeah. Quelle belle bête! Jeez. Il est lourd en plus. Okay. And you'll check his tail. Voyons sa queue. Ok. Petit monstre. Regardez sa patte, elle est toute gonflée. Il faut bien lui mettre de la crème 1 fois par jour. Leurs écailles sont très solides, mais elles cicatrisent très mal. Eux, ce sont mes cousins, Eric et Brandon. Les enfants ont une façon d'être particulière avec les animaux? Pas vraiment. Certains, oui. Comme toi? Oui. On reproduit ce que font les adultes. Oui, c'est un peu... On les observe pour faire comme eux. On les imite comme des singes. Oui, comme des singes. C'est nous les singes. Ils se battent souvent entre eux. On vérifie donc toutes les semaines qu'ils ne sont pas blessés. Et on isole les plus bagarreurs. On ne les sort de l'eau que pour les soigner ou les déplacer. Okay.
Montre-lui qui commande. Je tiens la queue. Ok, Mets tout ton poids sur lui. je sais. Vas-y. Tu es assise de travers. Recule-toi un peu. Ça me fait très mal aux hanches. C'est dur pour moi aussi, là. Quoi? Eric, mets-toi à genoux et fais ta demande. L'idiot, va. Bon, relâche-le. Les mains sur le cou. C'est bien. Tu me mords, je te mords aussi. Oui, merci. Rassieds-toi. Bon, serviette et seringue. Oui, c'est bon. Ici aussi. Seriously, un jour, j'ai même appris à des soldats de l'armée comment attraper correctement un alligator. C'est un minus. Un petit bisou sur le nez. Elle est vraiment douée. Tu es fier de toi? Oui, je suis toujours fière de moi. Vous n'avez pas peur pour elle? Non, elle les connaît depuis qu'elle est grande comme ça. Depuis ma naissance. Je la laissais jouer avec les bébés alligators quand elle était petite pour qu'elle apprenne. Elle les taquinait, il la mordait, elle pleurait, mais il ne lui faisait pas vraiment mal. Non, attends, Pee-wee. Pee-wee, il était gentil. Tu veux sortir Pee-wee? Allez, on rentre au chaud et on sort Pee-wee. On continuera demain, il fait trop froid. Pee-wee grandissait moins vite que les autres quand il était bébé. C'est pour ça que papa l'a choisi pour moi. Il savait que je pourrais m'en occuper plus longtemps. Du calme. Donc celui-là, c'est ton copain, Oui. ton meilleur ami. Oui, je crois. Tu as confiance en lui. Oui, enfin. Doucement. Mon vieux copain. Il n'y a qu'avec lui que je peux faire ça. Ah bon? Il a l'air très calme. Je ne dirais pas calme, plutôt calmé. Mon gros bébé. We'll just leave it like that. Oh yes. Are you okay? Yes. Okay. They're heavy. Yeah, they are. Look at that. That's lovely. Is that beautiful? Hello. Look at that. These have got to be relocated elsewhere. Viens, Tequila. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, la journée commence toujours par le repas de notre petite reine, Tequila. Après seulement, on prend notre petit déjeuner. On prépare ensuite la nourriture pour le reste de la famille. Mes filles représentent l'avenir. Quand je serai vieux, c'est elles qui prendront la suite. C'est leur futur à elles, leur héritage. Il faut qu'elles apprennent le métier dès maintenant. Et au cas où il nous arrive quelque chose, à mon épouse ou à moi, elles sauront se débrouiller.
Elles ont beau être jeunes, elles doivent savoir quoi faire et comment. Elles doivent montrer l'exemple. Angelo! Viens, Mitch. On mange. On s'est aperçu qu'il commençait à devenir aveugle en décembre 2009. On a fait venir le vétérinaire. Il a demandé l'avis d'un ophtalmologiste qui lui a fait des examens. Quand maman est venue me chercher à l'école et m'a expliqué ce qui se passait, j'ai beaucoup pleuré. Mitch est un peu son guide, comme les chiens d'aveugle. Mitch remplace les yeux d'Angelo maintenant. C'est le félin le plus dangereux du monde. C'est très difficile de surveiller les deux en même temps. Donc dès qu'il y en a plus d'un dans l'enclos, on ne rentre pas seul. La dernière fois que je suis entrée seule, ils avaient 9 mois. Ini opspringen. Hoi. Down, down, down. Kom back, down. Down, down. Okay, down. Gaan even, down. Down, down. Down, kom mee. Ja. Dat is lekker, bro. Dat is lekker, bro. He just loves this in the Il adore ce moment, le biberon du matin. We do what they like. On fait ce qu'ils aiment. They place their orders and we do what they Ils want. passent leurs commandes et on leur prépare. And you can see how much he loves it. He's making Vous pouvez voir comme il est heureux à ses petits mouvements de pattes. La saison sèche où on est maintenant est aussi la saison des tiques. Du coup, je le masse comme ça pour m'assurer qu'il n'en a pas sur lui. Autant ne pas le traiter s'il n'en a pas besoin. Il me lance des regards. Il est temps de finir la bouteille et de s'en aller. Pourquoi? Comme il n'a plus de lait, il va avoir envie de jouer. Pour lui, ce serait un jeu, il n'aurait pas l'intention de me tuer. Mais il peut jouer jusqu'à ce que mort s'en suive. Il est trop puissant. Oui, trop puissant, trop dangereux. Tout chez lui est conçu pour tuer. Contrairement au lion, lui, il aime sauter très haut, se laisser tomber sur vous. Par contre, eux deux vont s'amuser. Il adore jouer avec Shanti, son congénère. Il se saute dessus, se chamaille entre tigres. Si je restais, il me prendrait pour l'un des leurs. Viens, Juka, viens. Croyez-le ou non, c'est Caitlin qui l'a élevé. J'ai des photos et des vidéos où elle joue avec lui alors qu'il est encore tout petit. C'était un bébé tout mignon, avec les oreilles plates, les yeux fermés et le ventre gonflé. Il était malade, il pleurait sans arrêt. Avec ma femme, elle lui donnait du lait, le nourrissait et le soignait toutes les heures. Il n'avait que 2 semaines quand on l'a acheté. Il était dans un zoo où personne ne s'occupait de lui. Alors pendant ses premiers mois, il réclamait toute notre attention. C'était une vraie petite peluche. Quand les gens voient mon père entrer dans l'enclos et se faire plaquer par Queenie, beaucoup veulent appeler la police et paniquent parce qu'ils pensent qu'un homme est en train de se faire attaquer par un lion. Mais ce n'est qu'un jeu. Mon père ne cherche jamais à dominer nos gros matous. C'est pour ça qu'ils s'entendent aussi bien. Ils sont dans un rapport d'égal à égal.
Queenie est seule et du coup il faut la sociabiliser. Elle en a besoin parce que c'est une lionne. Elle n'a jamais été acceptée par les autres lions, parce qu'elle ne laissait pas les mâles manger en premier. Mes parents sont fous. Mais je crois que je suis folle aussi. Je m'occupe du dragon barbu. Viens avec moi, toi. Et tiens-toi bien. Araignées, serpents, tortues, nous recueillons tous les animaux qui sont abandonnés par des gens qui ne veulent plus s'en occuper. C'est normal d'avoir peur. Ce sont mes préférés. Je suis plus proche d'eux que des autres animaux. Ils sont très mignons. Les kangourous peuvent être dangereux, surtout les grands mâles. S'ils vous reconnaissent et qu'ils sentent votre odeur ou celle d'autres animaux ou d'autres kangourous sur vous, ils vous accepteront. Mais si vous êtes un parfait inconnu, ils seront plus méfiants. Sacha, ça va? Aujourd'hui, on emmène tous nos malades voir le vétérinaire pour qu'il les examine. On va mettre la climatisation. Depuis qu'elle est toute petite, Shania nous donne un coup de main. Même quand elle prenait encore le biberon. Elle tenait le sien d'une main et celui de l'animal de l'autre. Elle a sans doute un don. Certains l'ont, d'autres pas. En 2008, j'ai été la plus jeune Australienne à recevoir un prix pour mon travail auprès des animaux. Shirley a été récompensée le même jour que moi par l'IFAO. C'est une des plus grandes organisations mondiales de protection animale. J'ai reçu un prix des fonds internationaux pour le bien-être des animaux, pour l'ensemble de mes actions. Ça fait 30 ans que je m'occupe d'animaux sauvages. Et pourquoi Shania? Il y a peu d'enfants de son âge qui s'impliquent et connaissent aussi bien les animaux que Shania. À 9 ans, Shania a fait plus pour les animaux sauvages qu'une personne telle que moi en toute une vie. C'est tout à fait remarquable. Tu es notre avenir. Des enfants comme toi nous montrent que tout est possible. Je te remercie de tout cœur. C'est avec grand plaisir que je te remets ce prix. Félicitations. C'est quelque chose d'inné et Shania a ce don. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse acquérir ou apprendre. On naît avec. C'est une véritable passion. Et on prend soin des animaux sauvages parce qu'ils ont besoin de nous. En Australie, il y en a beaucoup qui se font écraser ou tirer dessus. Les gens sont cruels. Howard est un grand médecin qui soigne les animaux bénévolement. Je l'aide depuis que j'ai 6 ans. Qu'est-ce qui arrive à ce wombat? Il a une grosse diarrhée. Depuis combien de temps? 3 jours. 3 jours? Bonjour, petit wombat. Voyons ça. Il mange bien ou pas? Oui. Pour moi, Shania est un cadeau du ciel.
Quoi qu'elle décide de faire plus tard, si elle continue sur cette voie, les animaux sauvages pourront bénéficier de son action. Avec le temps, elle connaît de plus en plus de choses. Elle est déjà très compétente. Elle s'occupe des animaux, les soigne, les nourrit. Elle surveille leur évolution. En ce moment, elle apprend les gestes médicaux pour pouvoir m'aider dans mon travail. Et ce ne sont pas des choses simples. Très bien, merci. Si elle devenait vétérinaire, ce serait extraordinaire, vraiment. Je me demande s'il n'a pas le même problème au sacrum que le petit alligator. Quand il est arrivé chez nous, il ne bougeait pas les pattes, seulement la queue. Et puis il a commencé à affaiblir. Bon. Je vais le remettre sur l'herbe. Bon. Les antidouleurs. Vous lui avez donné de la dexaméthasone? Non. Shania, tiens, voilà la liste pour Marie. Les enfants ont une capacité naturelle à établir des liens avec des espèces différentes. À cet âge, ils ont encore l'esprit ouvert au fait que nous sommes tous relativement semblables. Ils sont capables d'intégrer cette idée pour construire avec les animaux des relations plus simples et plus naturelles. Mon père a mis en place des programmes éducatifs. Il se déplace dans les écoles de tout le pays. Parfois, je l'accompagne. Là, c'est dans mon école. Tous les alligators ont l'air énervés. Son sourire est diabolique. Laisse-moi le prendre pendant que tu parles. Ils mangent de la viande, du poisson. Ils vivent dans les marécages. Il y en a aux États-Unis dans les régions du sud-est. On n'en trouve pas beaucoup dans le Colorado. Ils vivent entre 60 et 90 ans. Les mâles peuvent atteindre près de 5 mètres pour 500 kilos. Leur langue est attachée à la base de leur gueule. Un gros alligator pourrait vous croquer le doigt comme ça. Papa, qu'est-ce qu'on va raconter sur lui? Voici un caméléon panthère. C'est un insectivore. Il mange des grillons. Ses yeux sont mobiles, pas comme nous qui avons un champ de vision limité. Lui, il peut regarder en arrière, au-dessus, en dessous, en face, tout autour de lui. Il a quel âge? 1 an et demi. Voici un boa constricteur. Il mange principalement des rats, des petits rongeurs et parfois des petits oiseaux. Je les adore. Passez de l'autre côté de la peau si vous voulez aider. Iris avait 25 ans quand elle est morte. C'était un python réticulé, le serpent le plus long du monde. Elle était vraiment immense. On en a une autre qu'on a sauvée à Colorado Springs. Elle est déjà presque aussi grande, alors qu'elle n'a que 6 ans. Elle essaye de nous tuer dès qu'on ouvre sa cage. Qui veut prendre un serpent? Bougez très lentement. Ils perçoivent mieux les mouvements que les objets. Si vous allez trop vite, vous allez les effrayer. Je veux leur montrer que certains peuvent être des animaux de compagnie et d'autres pas.
On est au cimetière où on enterre la plupart des animaux. Il y a des amis à toi ici? Oui. Qui? Kamikaze. Elias. Tu es sur une tombe là. Oh pardon. Pas grave. Tu es triste quand un animal meurt? Oui. Et quand un alligator disparaît, tu pleures? Je ne pleure pas forcément, mais je suis triste. Coucou papa. Faut que t'ailles plus vite, papa. Il dort? Ouais. Gros pépère. Il n'est pas encore calmé. C'est un vieil alligator qui vit ici. Il est beaucoup plus gros que Pee-wee. Attrape ses pattes arrière. Je n'ai pas le droit de m'occuper seule de ceux qui font plus de 2 mètres. C'est plus près du cœur. Sur la plaie? Oui, vas-y. Ici? Ouais. Il n'aura plus mal. Les gens confondent souvent les crocodiles avec les alligators. Mais vous voyez, les alligators ont une tête en forme de U, tandis que les crocodiles l'ont, eux, en forme de V. Il en a marre de toi. Ouais, papa, il revient. Lui, c'est Grindal, le brun de la troupe. Qu'est-ce qui te plaît chez les animaux? J'ai passé toute ma vie avec eux. Je les aime, c'est tout. Et eux ont l'air de bien m'aimer aussi. Coucou Patrice. C'est des amis, des frères? Ma famille. Ta famille? Mes frères et sœurs. Tu te sens plus seul quand tu es avec les animaux? Oui. En fait, les gens, c'est pas trop mon truc. Je préfère les animaux. C'est aujourd'hui qu'Angelo va être examiné pour son problème aux yeux. Il faut qu'on l'endorme avant que le vétérinaire n'arrive. Le docteur Venter est l'un des plus grands spécialistes du pays. On est tous si inquiets. S'il devient complètement aveugle, quelle souffrance ce sera pour lui. Don't tell them.
C'est grâce aux dons envoyés des 4 coins du monde que nous avons pu le sauver en l'achetant. Sans quoi il aurait été abattu pour sa fourrure. Et c'est grâce à cette même générosité que nous réussissons aujourd'hui à payer les soins et les médicaments dont ont besoin Angelo et nos autres félins malades. C'est horrible de le voir comme ça. Le pauvre, ça me fait vraiment paniquer. Mitch est beaucoup plus nerveuse que d'habitude. On ne l'a jamais vue comme ça. C'est comme si elle comprenait ce qui se passe. Ils n'ont jamais été séparés tous les deux depuis la naissance. Sa vue a beaucoup diminué. Il a perdu toute vision de nuit. En plein jour, il voit encore très bien devant lui. C'est la vision périphérique qui est problématique. C'est très flou. À partir de maintenant, on va lui donner 3 médicaments au lieu d'1. Ça va ralentir le processus. C'est pas une bonne nouvelle, mais ce n'est pas non plus une trop mauvaise nouvelle. L'idée que je fais passer aux félins, c'est que les hommes ne sont pas que destructeurs. Il y en a qui sont bons. Et je suis sûre qu'ils se passent le message entre eux. Pour Caitlin, Samantha et Shania, aucun doute n'est possible. Elles sont les messagères des hommes de bonne volonté parmi les animaux. Ces enfants sont les ambassadeurs de l'amour et du respect. Aigle en Mongolie. Depuis 9 ans, il nous accompagne à la chasse partout. Quand j'aurai 15 ans, je partirai dans les montagnes pour le libérer. Serpent en Inde. Face aux autres prédateurs, le serpent a une chance, mais pas face à l'homme. L'homme est dangereux pour le serpent. Loup en France. On s'amuse, on joue ensemble, on est des amis. C'est de l'amitié, de l'amour, il y a tout. Jamais j'aurai peur d'elle, jamais. Comme elle, elle n'aura jamais peur de moi. Bénéficiant du savoir-faire unique de leur père, Cléoujane, Arjun et Camille ont su créer des liens uniques avec des animaux sauvages qui sont devenus leurs compères. Je m'appelle Camille, j'ai 14 ans et je vis avec ma famille et ma louve dans un petit village en France, à côté de la cité médiévale de Provins. Allez. Et voilà. C'est Kodai, c'est un loup blanc du Canada. Elle a 1 an et elle est déjà bien grosse. Voilà. C'est la première fois que j'y arrive. Ce loup, il est arrivé quand il avait 4 jours. Donc on l'a nourri au biberon, je m'en suis occupée. Dès qu'elle a eu quelques mois, 2 mois ou 3 mois, tout de suite la complicité elle a marché. On se comprend, hein. On se comprend. On parle, je dis des choses comme ça. Elle m'écoute, ouais, mais bon, elle me comprend pas, mais c'est pas grave. Ça me soulage quand je lui parle, ouais. Il n'y a pas de risque un jour que finalement elle se transforme en fauve avec Camille? Ah non, par rapport aux gens qui l'ont élevée, aucunement. Elle va rester en totale confiance. Par contre, c'est vrai qu'en grandissant, il y a quand même des approches. Il faut respecter ensuite l'animal. Mais comme elle connaît parfaitement Camille, ils vont rester complices indéfiniment.
Et quelqu'un qui passerait, un étranger? Elle va être un peu craintive, garder une certaine distance. Elle peut venir pour voir qui c'est, mais elle n'aura pas ce comportement-là, pas d'entrée de jeu. Mais elle va pas mordre quelqu'un, elle mordra personne. Je me suis toujours intéressée au loup et d'avoir une relation comme ça avec un loup, ah c'est génial, ouais. Mais c'est vrai, ce qui m'intrigue dans le loup, c'est qu'on ne peut pas l'approcher et j'ai réussi à le faire avec ma louve. C'est quelque chose de rare et j'en suis contente de ça. Oh, bah oui, bah c'est toi qui fais le bruit. C'est toi qui fais le bruit. Voilà. C'est peur toute seule. Allez, oh, oh. Allez. Alors là, je prépare mon exposé que je vais présenter quand je serai à l'école devant les élèves pour parler de Kodai. Et je voulais déjà parler des risques, ou est-ce que c'est une menace pour l'homme ou pas, le loup. Ça, c'est vraiment un sujet que je vais aborder. Déjà, si j'arrive à faire passer le message qu'un loup, c'est pas dangereux, pour moi, je crois que j'ai un peu tout gagné. Parce que les gens ont peur, ça attaque, alors que pas du tout. Et je vais amener Kodai à l'école, ouais. Je vais leur montrer. Ça va bien se passer. Allez, avance, oui, j'avance avec toi. Ah. Mon père s'occupe de tous les rapaces de la région. Fauconnier depuis 26 ans, il organise des spectacles médiévaux à Provins, dans un cadre splendide classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au théâtre des Remparts, on peut admirer nos 90 oiseaux de proie, de toutes sortes d'espèces. Depuis la nuit des temps, l'oiseau de proie exerce sur l'homme une fascination sans limite. C'est le spectacle de rapaces que mon père a créé. Oui, on laisse les oiseaux en totale liberté. Et là, c'est sur le thème de toutes les cultures du monde avec les oiseaux. Et insatiable. J'ai une très forte relation avec mon père, depuis que je suis toute petite. Grâce aux chevaux, grâce aux loups, pas grâce aux oiseaux. Mais les chevaux et les loups, c'est la passion de moi et mon père. Du coup, je le suis partout où il va. Comme aujourd'hui, je vais participer avec mes loups. Mon rôle, c'est une petite mongole qui va tenir ses loups, qui va partir avec son papa. Comme je le fais dans la vie réelle d'ailleurs. Ceux-là sont des loups de Sarlo. À l'origine, c'est un croisement entre un berger allemand et une louve de Sibérie. Allez, viens ma fille. Hop, 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 hop. Voilà. Allez Camille, viens prends. On va lui montrer le site. Aujourd'hui, on va tester Kodai, voir si elle peut faire une bonne partenaire de spectacle. Kodai. Elle est folle. Le travail du loup là, c'est repérage, c'est systématiquement lui faire le chemin qu'elle va faire en spectacle. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. On peut amener juste le nez du cheval là et le loup au-dessus là pour qu'il se snique. Allez, regarde. Hey. Regarde. C'est quoi Elle le lèche, elle le lèche. Quand elle était toute petite, on l'avait emmenée au pré, voir le poulain, voir la jument et tout. Oh, salut toi. Oh. C'est bien ma fille. Voilà. Voilà, tout le monde est calme, tout le monde est bien. Non, là, elle est pas calme. Oh, si, là, elle est calme. Je vis dans l'extrême ouest de la Mongolie avec ma famille adoptive. Moi, c'est Tléoudjan. J'ai 9 ans. Assieds-toi. Assieds-toi. Ça y est, on est assis. Caresse-le doucement. Ouais. Les pattes doivent être bien écartées. En le caressant, tu lui enlèves le masque. D'accord. Le masque. Et tu le caresses toujours.
en gardant le bras bien souple. Quand on va dans la montagne, essaye de ne pas enlever trop vite le masque. Et il faut récompenser l'oiseau avec de la nourriture, sinon il ne travaillera pas. Laisse-moi regarder. On dirait qu'une plume est cassée. Ne le tiens pas par les pattes, c'est toi qui dois monter. Comme de nombreux Kazakhs, mon grand frère et mon père sont spécialistes de la formation des aigles chasseurs. C'est un art qui se pratique depuis plus de 1000 ans et qui se transmet dans les familles. Il faut prendre beaucoup d'herbe pour les chevaux. Aller au festival, c'est pas facile. L'oiseau est prêt? Oui, mais il faut travailler avec lui aujourd'hui et demain. Et l'entraîner aussi. Et toi là, assieds-toi ici. Prends-le. Pose ton bras sur ton genou. Tiens-le bien. Il faut toujours le caresser doucement. Et tiens bien les bouts de la corde dans ta main. Ça fait 2 ans que je travaille avec lui et qu'on s'apprivoise tous les deux. C'est un vrai partenaire de chasse qui nous aide à nourrir la famille. Il ramène surtout des renards dont on vend la peau. On entraîne notre aigle à s'élancer à la poursuite d'un animal. Moi, je saute sur mon cheval pour le retrouver. L'aigle s'empare du morceau de viande. À la chasse, ça sera une proie. Amène son masque. T'as vu, il est descendu d'un coup. Descends et aide-moi à retirer la viande. Faut pas qu'il mange tout. Son bec est tellement puissant qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il me blessait. Comment ça se passe une fois là-bas? Cela dure 2 jours. Il y a aussi des concours de chevaux et de chameaux. On prend toujours nos repas en famille, sur notre guerre. C'est comme ça qu'on appelle la yourte kazakh. On la déplace très souvent. Nous sommes un peuple nomade. En tant que coéquipier de mon grand frère, j'ai une nouvelle mission. Nourrir l'aigle. Il faut faire très attention à ce qu'on lui donne avant le concours. Si on le nourrit trop, il sera moins motivé pour chasser. Je malaxe donc la viande pour retirer les graisses. Depuis que je lui donne à manger, notre complicité est de plus en plus forte. Chaud. C'est aujourd'hui que nous partons pour le festival annuel de Bayan Olgi.
C'est à 2 jours à cheval de notre village, dans l'Altaï mongol. Le festival des aiguilles regroupe les meilleurs chasseurs à l'aigle. C'est un concours très difficile. Vas-y, change ta chapka. Ouais. C'est mon père adoptif qui a tout appris à mon frère. Il me donne à moi aussi de précieux conseils pour mon premier festival. Quand tu montes à cheval, quand tu descends, quand tu es avec l'aigle, tu dois faire tout correctement. Fais bien attention. Les autres éleveurs d'aigles sont devenus éleveurs, en apprenant petit à petit. Ce n'est pas inné. Nous avons l'honneur de réunir 50 éleveurs d'aigles de tous les coins du monde à cette fête prestigieuse. Alors, bonne chance et bonne santé à tout le monde, oiseaux et chevaux compris. Et surtout, prenez du plaisir avec ce beau spectacle. Le jury va évaluer l'agilité des aigles quand ils plongent pour rejoindre le bras de leur propriétaire. Tiens, prends-le. Il faut que tu te dépêches. Ouais. Et fais attention à ne pas trop le faire bouger. Vas-y, descends par ici, vite. Vas-y. Et surtout, ne le fais pas trop bouger. Bon, on y va. Mr. Amakai from Altai District. Je suis très fière de porter le costume traditionnel pour ma première année en tant que participant à ce festival. Et tout ça, c'est grâce à mon frère qui m'apprend à entraîner l'aigle depuis 2 ans. J'ai hâte d'avoir 15 ans pour participer comme un vrai éleveur à ce concours. Tu as été très bien. Il faut que tu fasses pareil demain. Ici, c'est Ramnagar, une petite ville du nord de l'Inde. Je m'appelle Arjun, j'ai 11 ans. Et mon grand frère de 14 ans, c'est Kishan. Est-ce que vous avez des paniers à serpents? Il n'y a pas de couvercle. Notre père est journaliste, mais il est aussi connu pour être un grand protecteur de serpents. Et nous, on partage la même passion que lui. Est-ce qu'on pourrait voir vos paniers à serpents? Ce serait bien s'il y avait un couvercle. C'est ouvert, il va s'enfuir. Mais vous pouvez attacher le couvercle avec un fil. Mais non, il y a une ouverture là. C'est un serpent. Regarde, celui-là on l'a ramené de Bhawanigam. Tiens-le. Viens ici, mon roi. Regarde. Celui-là, on l'a pris ce matin dans un hôtel de Lagampur. J'y étais avec papa.
Il n'est pas sauvage. Il joue, laisse-le. Papa m'a dit que ceux-là, il ne fallait jamais les prendre par la queue. Laisse-le, laisse-le. Ils ont la peau très douce. Il y a deux espèces de pitons. Une avec la tête noire et étroite, et celle-là avec la peau brillante. Il me serre le bras. C'est dans sa nature. C'est un python. Ça serre fort. Laisse. Regarde comme il a plié ton bras. Il devient faible. Il veut pas rentrer. Laisse, laisse. Allez, je referme. C'est bon. Sauver des serpents et les relâcher dans la nature, c'est la mission de notre famille. Chez nous, tout le monde adore les serpents, même mon petit frère. Je n'ai jamais eu peur des serpents. Avant de les attraper, on prononce le nom de la divinité et on les prend avec délicatesse sans trop les serrer, avec amour et tendresse, tout en continuant à prononcer le nom de la divinité. Je peux? Retourne la boîte. Je peux? Oui, vas-y. Les serpents sont en danger de disparition parce que les gens ont peur d'eux et les tuent. On fait des démonstrations dans les rues et on leur apprend comment les manipuler pour qu'ils puissent eux aussi les attraper et les remettre ensuite en liberté. Quelqu'un peut donner un chiffon? Qu'est-ce qu'il crache? C'est du poison? J'ai vu une bulle qui sortait de sa gueule. Il n'est pas sauvage. Il est blessé. Il a une entaille derrière. Donne-moi le bâton. Il ne faut jamais paniquer devant un serpent, car s'il le sent, il a peur et c'est là qu'il peut attaquer. Laisse-le, laisse-le. Amène le couvercle et l'herbe aussi. Attends, j'amène l'herbe. Voilà, laisse. Il est très malin. Ah oui? Mets le couvercle. Quand il est devant toi, va-t'en. Mon petit frère à nous, je n'ai jamais eu peur d'eux non plus. Fais-lui un bisou. Et un bisou à moi aussi. Papa ne le laisse toucher que les plus petits. C'est un bébé python qui n'est pas encore dangereux. Caresse-le doucement. Comme ça, voilà. Prends-le. Non, pas comme ça, c'est pas bien. Laisse-le maintenant. Il est en sécurité ici. On le relâchera plus tard. On est connus comme les sauveteurs de serpents dans toute la région. Même la police nous appelle parfois pour l'aider à les capturer. Des voisins viennent de téléphoner à mon père. Ils ont trouvé un cobra dans leur boutique. Grâce aux serpents, nous sommes épargnés des maladies propagées par les rats. Si quelqu'un tue un serpent, ça nous fait mal et on se bat contre lui. Il faut aimer toutes les espèces et ne pas tuer d'animaux. Il faut les attraper, les soigner et les remettre en liberté. Billy, tu ne restes pas là. Quelqu'un peut m'aider à enlever ça? Retirez ça là. Et virez ça aussi. Il n'y a pas de boîte? Où est le couvercle? C'est sale, papa. On ne peut pas mettre de couvercle.
Et en plus, c'est sale. Le serpent va mourir là-dedans. Il s'en va. Non, il ne va nulle part. T'es prêt à fermer? C'est vous le propriétaire? Donnez-moi 125 roupies. Et faites-moi un papier attestant qu'on a attrapé un serpent chez vous. Les eaux et forêts nous le demandent maintenant. C'est le gouvernement qui est censé faire ce travail. Mais comme ils sont débordés, ils nous laissent les aider. Allez. C'est bon, c'est l'heure du poulet. Attends. Allez, là. C'est bon. Attention. Prêt. La nuit. Voilà. C'est tout. Le repas. Elle l'a bien mérité. Voilà. C'est son moment tranquille. Il faut la laisser. Tous les matins, avant d'aller en cours, je vais dire bonjour à Kodai. C'est un rituel entre nous. Je sais qu'elle m'attend. C'est bien ça, toi, d'habitude. Sur le site de notre spectacle se trouvent tous nos autres animaux, notamment nos 15 chevaux. Bon alors ça, c'est mon cheval, comme Péon. Viens voir. Voilà, il a 6 ans. C'est un espagnol, B. Hein? Il fait de la liberté dans le spectacle. Oui, oui. Oui. Ma première passion, les chevaux. Même s'il y a Kodai à l'intérieur. Kodai, c'est une relation passionnelle. Et les chevaux, c'est une passion première. Depuis que je suis toute petite. Je pourrais pas choisir. Tous les jours, entre avril et octobre, mon père présente notre nouveau spectacle, Les Aigles des Remparts. Mon rêve, ce serait de créer mon spectacle et de partir en tournée dans le monde entier avec mon spectacle équestre. Ça serait mon rêve, ça. Kodai partirait avec moi. Le mieux, c'est de mêler mes deux passions entre elles, les chevaux et les loups. C'est le rêve. Bonjour ma fifi. Étais-tu en train de faire dodo? Allez. Peut-être. Viens ma fille. Regarde. Écoute, regarde. Allez. Allez. Hop. Wow. À côté des chevaux, notre dromadaire, Lulu.
C'était quoi comme... C'est un loup. Ah, c'est un loup canadien. D'accord. C'est une pure. Vous pouvez venir la caresser là si vous voulez. Bonjour. Allez. Allez. Allez, doucement. Terrorisé. Il faut vous baisser. Il faut se mettre à sa hauteur. Voilà. Tendre la main. Alors, ça restera toujours un peu méfiant tout ça parce que ça fait partie du loup. Hein, le loup, on n'en fera pas un toutou, un animal domestique. Voilà. Ça reste vif, hein. Bonne journée. Kodaï, doucement. T'es pressé de rentrer en spectacle? T'es pressé de travailler? Bah écoute, tant mieux. C'est bien, fille. Oui, doucement. C'est la répétition, répétition, répétition. Puis surtout les loups. Il faut vraiment qu'ils s'impriment le parcours, qu'ils se sentent en sécurité. Voilà. C'est comme ça fait partie d'un territoire. Là, on leur a agrandi le territoire. On est en spectacle, donc c'est ce qu'elle doit faire. Et c'est un cheminement qu'elle doit avoir dans sa tête et qui doit être sécuritaire pour elle, quoi. Voilà. Doucement, tranquille, tranquille. De toute façon, tu la laisses jamais trop d'élan. Demain, si tu veux, tu l'emmènerais comme ça en spectacle ou pas? Moi, je suis à cheval. Tu rentres là, comme ça la présente. Voilà. Non? Ouais. T'as la trouille? Moi? Kodaï, tu viendras là. Elle sera pas à proximité des gens, donc tu vas être tranquille là. Voilà. Tu fais une pause. Là. Tu pourras t'accroupir. Voilà. De toute façon, elle regardera les gens. Et puis, sortir. Ok. Peut-être, peut-être pas, on verra. Salut papa. On y va. Et là maintenant, elle va avoir 1 an, donc c'est vrai qu'on a commencé maintenant les répètes. Avant, c'est vraiment une préparation, d'essayer de la sociabiliser au maximum, c'est-à-dire en famille, les gens, un peu tout le monde, etc. Voilà. Par contre, quand elle était petite, très tôt, on lui a montré les chevaux. C'est-à-dire, elle venait des fois nourrir les chevaux qui étaient dans le pré, alors qu'elle avait 1 mois et demi, 2 mois. Doucement. C'est bon là, elle est en stress. Ah, voilà, du calme. C'est toi qui rentreras en premier en spectacle. Voilà, ça y est, c'est parti. Tu vas? Ça c'est important parce que on a eu une première expérience avec un loup noir et on lui avait pas montré les chevaux tout de suite. Après 1 an, quand il voyait son premier cheval, il avait qu'une seule envie, c'est de lui mordre la queue et de lui sauter dessus. Voilà, donc c'est pas possible. Voilà, ça va mais mon fifi? Mon fifi? Allez, fais le tour. Oh. Les chevaux et les loups sont habituellement des ennemis jurés. Oh. C'est vraiment une relation stupéfiante, extraordinaire que Kodaï entretient avec Aléron. Amène Kodaï. Là, Kodaï. Voilà, voilà, c'est bien. Stop, doucement. Voilà, c'est bien. Doucement, doucement. Kodaï, elle veut. Doucement. Là. Voilà. C'est tout. Kodaï, elle aime trop les chevaux. Voilà. Voilà. Un bébé. Voilà. Oui. Bébé, mon fifi. Allez. Allez, viens, on s'en va. Voilà. Ma belle. Oui. Chut, doucement. Ce qui est bien, c'est que quand on était dans les gens tout à l'heure, je pensais qu'elle allait être affolée ou tu vois qu'elle allait. Non. Non, elle était là. Bah ouais, il y avait du monde qui venait de partout. Alors voilà, mais. Normal, mais bon. Le mieux, c'est de la mettre contre à avoir un mur et avoir que les gens de face. Mais bon, là, ils sont venus de partout. Ouais, déjà on apprend, hein. Qu'on était là, c'était bien, je trouve. Kodaï adore venir ici avec moi. Je lui enlève sa laisse. Et on se sent alors en totale liberté. C'est le 2e jour du grand festival de Bayan Olgi. Il faut que notre aigle soit aussi fort qu'hier pour qu'on ait une chance de gagner avec mon frère.
Aujourd'hui, les aigles s'envolent d'encore plus haut pour cette nouvelle épreuve. Celui-là est un candidat de moins pour nous. Éliminé. Bon, on va se préparer. Il faut bien l'attacher. Tu y vas? Ouais, j'y vais. Les aigles sont jugés pour leur rapidité à attraper la peau du lapin qui est traîné derrière le cheval. Et ils ne doivent surtout pas la lâcher à l'atterrissage. Il est en place, je le vois. Tu enlèveras le masque quand il criera. Vas-y. Oh, super! J'y vais, je descends. C'est bien, c'est très bien. C'était la dernière épreuve. Le jury délibère. C'est tendu. C'est un prix très convoité. On est les premiers. Je ne pouvais pas rêver mieux pour une première participation. C'est quand même un peu grâce à moi que mon frère a gagné. Et tout le monde dans la région va savoir qu'on est les meilleurs chasseurs à l'aigle de l'année. Et en plus, on a gagné suffisamment d'argent pour nourrir toute la famille durant l'hiver. Aujourd'hui, nous fêtons un heureux événement. Notre fils a remporté le premier prix. Nous le félicitons pour cette victoire. Nous disons bonne chance, longue vie et courage à celui qui suivra son chemin. Il y a eu beaucoup d'aigles qui ont été capturés pour être apprivoisés. Mais il y a eu des changements dans la nature. Et leur nombre a énormément diminué. Plus tard, moi aussi je serai un grand aiglier. On emmène tous les serpents blessés chez le vétérinaire pour les soigner avant de les relâcher. Bonjour, qu'est-ce que vous m'amenez? On a attrapé un cobra qui a été blessé par des gens qui ont jeté des pierres. Je peux le sortir de là? Oui, sortez-le. T'as vu, dès que j'ai ouvert, il a craché. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il est très en colère. Oui, des gens l'ont frappé. Il souffre à cause de ses blessures, le pauvre. Je lui tiens la queue? Non, laisse. C'est là sa blessure.
Regardez, regardez, ici. Il va muer. Il faut enlever la peau afin que le médicament pénètre. Donnez-moi le plat syntaxe. Tenez-le bien. C'est bon? Oui. Donne-moi la boîte. Je vérifie s'il n'a pas d'autres blessures. Non, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il est beau. Oui, il est magnifique. Et il peut se dresser très haut. Vous allez voir, dans 24 heures, il sera guéri. यही बैठ जाता तुम्हारे साथ बैठ जाओ आराम से बैठो जल्दी हम अगर किसी सांप को पकड़ते हैं या फिर capturer les serpents, les soigner, les remettre en liberté, c'est-à-dire leur sauver la vie, me procure beaucoup de plaisir. Je me sens bien en sauvant les animaux. On va relâcher tous les serpents dans le parc naturel de Corbett. C'est le plus ancien des parcs nationaux d'Inde. Il est très protégé et les animaux ne risquent pas d'y être agressés ou tués par les hommes. Prends-le et mets-le dans l'eau. Voilà, là. Oh, divinité. Très bien, vas-y. Bien, bien. Pose-le doucement. Tu es en colère contre nous. Enlève le papier, ça l'énerve. C'est ton départ aujourd'hui. Tu pars définitivement. On te salue. Regardez comme il est beau. C'était mon préféré. Ils sont gentils avec nous, alors qu'ils peuvent être terribles. Ils comprennent tout ce qu'on dit. Mon Dieu, bénissez-nous. Que la paix soit dans notre maison et que la chance soit avec nous. महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। हाथ से छोड़ दो, तुम छोड़ दो, इधर छोड़ दो, जब भी पानी में छोड़, पानी में छोड़ जल्दी, जल्दी छोड़ो। उधर को छोड़ देता हूँ। पेड़ों में छोड़ दूँगा।
C'est un grand jour aujourd'hui pour Koday et moi. Je l'emmène à mon collège pour la présenter aux élèves de ma classe. Et après, elle va faire sa première prestation avec un rôle dans le nouveau spectacle. Bon, cet après-midi, on met Koday en spectacle. Ouais. On va faire doucement. C'est les premières fois. Tu crois qu'elle sera prête? Bah oui. Bah, par rapport à ce qu'elle a fait à l'entraînement, ça a été quoi. On pourra le refaire ou pas? Quoi? Juste avant de... Non. Oui. Non. On t'a mettre en confiance. Non. Mais je stresse. Tu stresses? Bah, j'avais rentré en spectacle, papa. Oh, salut Fouille. Arrête, Bounty! Et toi? Oui. Attends, je vais lui apprendre à tourner. Eh bien, mon toutou. Bon alors tu vas être prête pour ton exposé, Camille? Je me suis entraînée, mais je suis quand même un peu stressée quoi, de passer à l'oral. J'espère que ça va bien se passer. Ah oui. Faut qu'elle s'habitue avant qu'ils arrivent. Ouais, tous bah et fais-lui un tout. petit peu sentir là. Allez, Ok. Koday. Koday. Alors on pourrait éventuellement après la présenter là, mais en fait on va rester là-bas au tableau, Ouais. comme ça ils viendront chacun D'accord. la caresser. Alors hein, quand tu le fais caresser, tu l'assois comme ça, etc. Tout ça, et puis pas de contact. Ok. Pas de Reste contact comme ça, avec le comme ça, visage. hein, la gentille. Hein. Bonjour. Bonjour. Bonjour Camille. Entrez, installez-vous. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter ma louve, qui a 1 an. Mais d'abord, je voudrais parler surtout du loup en général. Donc, le loup est tout d'abord un animal sauvage qui est carnivore. Le loup est très présent dans l'hémisphère nord. Cependant, il peut s'adapter à tout type de milieu naturel. C'est-à-dire, il peut vivre dans un climat qui est à moins 50 degrés Celsius ou à plus 40 degrés Celsius. Alors, Koday est une louve blanche du Canada. Donc, je l'ai eue quand elle avait 3 jours. Quand elle était tout bébé. On l'a nourrie au biberon très tôt. Hein. Ça, c'est quand Koday, quand elle était toute bébé. On la nourrissait au biberon. Quand ils sont tout petits, ils Ouais. naissent pas blancs, ils sont tout. Ah oui, alors noirs, Koday, gris. elle est née noire, toute noire. Donc c'est en grandissant qu'elle va encore s'éclaircir. Là, elle a 1 an, mais elle va encore s'éclaircir. Est-ce qu'un jour elle peut avoir envie de retourner dans une meute? Non, parce que c'est nous sa meute d'origine. Et un loup, c'est jamais solitaire. Ça ne quittera jamais sa meute. Donc il n'y a aucun risque pour qu'elle s'en aille. Vas-y, Camille, t'écoutes. Lui, Il n'y a aucun risque qu'elle mord jamais la louve? non, il ne mordra pas. Il faut rester attentif à ses codes de comportement, par exemple. Voilà. Ryan, tu veux la toucher? Ouais, je suis bien. Alors, quand on approche un loup, il faut toujours se baisser. Accroupis-toi. Voilà, se mettre à sa hauteur. Bien. Voilà, on tend la main comme ça et on la caresse. Voilà. Vous savez, les loups, ils fonctionnent par code. Ils peuvent montrer les dents quand, par exemple, ils veulent montrer une certaine agressivité ou dominance par rapport à l'individu. Des fois, celui qui est dominé s'accroupit pour accepter effectivement la dominance ou lèche les babines du dominant. La queue aussi qui est entre les pattes, ça veut dire qu'effectivement ils sont soumis. Quand elle est très haute, ils peuvent être dominants et voilà. Et je dis ça juste parce que souvent, quand vous allez vous approcher d'un chien, ça c'est bon pour, faut le savoir. Quand vous allez sourire vers un chien, il peut l'interpréter mal parce qu'en fait vous allez lui montrer vos dents. Lui, il peut l'interpréter en disant que c'est peut-être de l'attaque et à ce moment-là, vous pouvez vous faire mordre. Donc pensez-y quand même, voilà, montrez pas vos dents. Ça peut être mal interprété. Pourquoi à travers les histoires, les contes, on a toujours l'idée du loup agressif alors que c'est pas le cas? Je ne sais pas, parce que peut-être que quand le loup mangeait les moutons, certainement, ils ont dû faire tout un conte autour de ça. Le loup était féroce, le loup est dangereux. Alors que pas du tout, le loup a surtout très peur de l'homme. Conclusion, le loup n'est pas féroce pour l'homme. Ce n'est pas un mangeur d'hommes.
Kodaï, viens. Viens, mon bébé, viens. Voilà. Chut, chut, allez, viens. Comme hier, allez. Elle va faire sa grande première. Et on verra bien si ça lui plaît. Calme, ça va. Tranquille. Moi, je rentre, je fais le pas espagnol, hein, d'accord? Et tu vas doucement. Ouais. Moi, je suis bien. Laisse-toi, elle va être calme. Voilà. Voilà. Oh, c'est pas le moment, Kodaï. Elle te rassure. Vas-y, vas-y, tranquillement. Allez, prends le temps, vas-y. Allez. Il est un redoutable chasseur de lièvres, renards et loups. Mais c'est un cheval qui se montrera le plus docile et complice. L'aigle dissipe les ténèbres de l'homme. Mais c'est pas grave, elle a regardé les gens, elle était très attentive. Hein, mais bon, on l'a fait ensemble, ma Fifi. Ouais. Ouais. J'ai jamais eu peur de Kodaï. Parce que j'ai rien à craindre d'elle. Je la connais depuis qu'elle est petite. Après, oui, il faut faire attention. Parce que ça reste quand même un loup. Mais bon, elle est apprivoisée, on est sa meute. J'ai pas de raison d'en avoir peur. On me laisse. Désormais, Camille, Arjun et Tléoudjan détiennent une richesse qui n'appartiendra qu'à eux seuls, avoir su créer avec leurs compères une complicité magique et mystérieuse, chaque jour réinventée. Lion en Afrique du Sud. C'est juste une histoire de connexion entre les deux. Les animaux ont un sixième sens pour savoir qui sont leurs amis. Chimpanzé en République démocratique du Congo. Le jour où il faudra les relâcher, on sera triste, mais ce sera bien pour eux et puis ils seront bien là-bas. Kangourou en Australie. Ils ne doivent pas être des animaux domestiques. Seuls les chats et les chiens le sont. Et requins en Polynésie. Je sais que dans 20-30 ans, si on fait rien, il n'y aura plus tout ça. Bernd, Apolline, Joshua et Ondine sont devenus militants de la cause animale. Ces enfants veulent montrer que chaque espèce est indispensable et qu'aucune ne doit être menacée d'extinction. Je m'appelle Bernd et j'ai 9 ans. Je vis en Afrique du Sud, dans une ferme de félins. Et lui, c'est Nicolas, mon lion blanc. Ici, les lions, les tigres, étaient élevés pour être vendus à des chasseurs. Mais quand mes parents ont racheté la ferme, ils ont changé tout ça. Aujourd'hui, non seulement ils sont tous protégés, mais ils sont étudiés par des scientifiques. Surtout les lions et les tigres blancs, dont il n'existe plus d'individus en liberté. Il est né il y a 8 semaines. Il a la personnalité la plus incroyable au monde. Il est très gai. C'est le meilleur. Je lui donne son bain, je le nourris et je lui fais ses soins. Et ce n'est pas un petit boulot. Il est comme mon vieux frère, mon bébé, mon pote, mon meilleur ami. T'es mignon. Et tu penses qu'un enfant peut être ami avec un lion? Complètement.
Comment ça marche? Je ne sais pas, c'est juste une histoire de connexion entre les deux. Moi, je le considère comme le mieux de la Terre. Il est magnifique. Et tu crois que Nicolas pense la même chose de toi? Il a intérêt. Les animaux ont un sixième sens pour savoir qui sont leurs amis. Je me bats avec mes petits moyens aux côtés de mes parents pour la protection des lions. À la ferme, nous avons une centaine de félins. Tu lui parles? Oui, je lui parle pour qu'il devienne fort. Ça va mieux? Je lui fais faire son rot. On sort tout l'air. Je vais vérifier s'il a fait popo aujourd'hui. Oui, il a fait. T'as pas besoin de refaire. Alors que les bébés restent dans leur parc, avec maman, j'emmène les lionceaux de 4 mois pour leur première promenade dans la nature. Come on, come. Come. Ow. Come on. Ow. Ow. Oh, they're gonna have to walk through this. Oh, regarde, ils vont devoir passer dans l'eau. Come, boys, come. Venez. Ow. Bernd a eu pas mal de lions avec lesquels il a vécu pendant des années. Il a eu ses préférés. Il a dormi avec un tigre quand il était plus petit. Et maintenant, il s'occupe de Nicolas, un lion blanc mâle. Il l'adore. Et c'est une chance merveilleuse qu'ont pas beaucoup d'enfants à travers le monde de vivre parmi des animaux vraiment sauvages, comme les lions. Ils explorent. Ils n'étaient jamais venus ici avant. C'est tout un monde qui s'ouvre à eux là. Ils sentent, touchent tout, l'herbe, les feuilles. Tout est excitant pour eux, tu sais. Hey, mon Kuna. Hey, come on, come. Come, boy. Come, Makulu. Up, 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 up. Hey, Mom, it's my hat. On a beaucoup de groupes scolaires qui viennent ici pour rencontrer les lions sud-africains et s'apercevoir qu'ils sont menacés de disparition. Ici, c'est un endroit fantastique pour parler aux enfants. Ils peuvent tenir, toucher, expérimenter le lion. On espère que grâce à ce contact direct avec l'animal, ils n'oublieront jamais les lions. Et évidemment, au-delà de cela, ils comprendront l'importance, quand ils seront adultes, de lutter contre la chasse aux lions et toutes ces pratiques qui mettent en danger les lions. Lions. Come on, Guru. Come, boys. Come, boys. Come, boys. Hey, come. Look at the ears flicking back. Is that nice? Hey? Yeah. It's all for you. Ah! Ah! Oh, I don't have any more. Do you want with water? Ooh. Hey, come back. Oh. Whoa. Finishes. Oh, you're so exhausted, you're just plopping down, eh? Hey, what are you doing? You did well. They did very well on the walk, eh? What was that? They're very fine. Ils ont des dents toutes aiguisées. At the end. Over here. Là, au fond. Ça, c'est les grands lions qui rugissent. Ouais. Pourquoi? Ils communiquent entre eux. Parfois, c'est utilisé pour des stratégies de chasse. Mais comme là, ils sont dans des enclos, c'est plus pour parler.
Je suis Quentin, j'ai 9 ans et avec ma sœur Apolline, nous sommes nés en République démocratique du Congo. Nos parents sont installés dans le pays depuis une vingtaine d'années. Ils ont voué leur existence, leur temps, leur argent à la protection des chimpanzés. Ils ont même fondé un sanctuaire pour eux, car cette espèce est en voie de disparition. Et il est urgent de les aider. Jack, le nom de l'association, signifie « jeunes animaux confisqués au Katanga ». Le sanctuaire est peuplé essentiellement de singes orphelins venant des forêts alentours. Oui? Je suis devant l'entrée là, je rentre dans le zoo. Je dois regarder à quoi? Bonsoir Paulin. Le sanctuaire se trouve dans l'enceinte du zoo. Donc on traverse toute une partie du zoo pour avoir accès à Jack. Ah, les chimpanzés vont nous trahir. Nous, on s'investit, comme papa et maman, dans la lutte pour la survie de ces singes menacés d'extinction. Chaque jour, quand on n'a pas classe, on passe avec Apolline d'enclos en cage pour distribuer biberons de lait et fruits pour les plus grands. On a des masques parce que les chimpanzés ont les mêmes maladies que nous et s'ils sont malades, ils peuvent nous contaminer ou si on a été contaminé par quelqu'un, on peut le transmettre aux chimpanzés. Ça, c'est les cris qu'ils font quand ils sont contents de voir quelqu'un ou quelque chose. Là, c'est parce qu'ils ont vu le lait et ils savent qu'ils vont manger. Donne à Diane. Mais je rentre, ça c'est pour eux. Je leur donne à manger tous les week-ends et ici après l'école, je viens chaque matin et chaque soir. Je les connais tous, je connais les noms, on les a vus grandir et on les a soignés, nourris et tout ça, donc on est attaché à eux. Et Quentin. Et moi, Rosie, Quentin le thé. Ici vivent 33 chimpanzés orphelins, divisés en 2 groupes, les bébés et les jeunes. Le plus petit a 2 ans et le plus âgé 8 ans. Il s'appelle Moucho. Il sera adulte vers 12 ans. Ces animaux ont été placés là afin de se refaire une santé avant d'être relâchés. Allez Moucho, viens. Tiens Moucho, allez gentil. Ok, c'est bien. Allez, viens là. Viens. Bonjour Moucho, n'aie pas peur. Allez, prends. Prends. Ok. Tu as vu? Non, il devient balèze. Non, encore c'est rien, c'est bon. 8 ans, 9 ans, mais... Attends, 10, 12. Allez, tiens. On est devant Moucho, le mâle dominant du groupe. Il est presque adulte et un chimpanzé adulte à la force de 5 hommes. Et donc ce sont des animaux très dangereux, ce ne sont pas des animaux domestiques. Tous les chimpanzés qui sont à Jack ont été confisqués par les autorités dans toute la République démocratique du Congo. Confisqués pourquoi? Tout simplement parce que ces animaux sont protégés depuis plus de 30 ans par des lois au Congo qui les protègent totalement, intégralement, parce qu'ils sont en voie d'extinction. Viens Moucho, viens prendre ça. Lui, il est prévu de le relâcher dans la nature dans plusieurs années. C'est très complexe de relâcher des chimpanzés dans la nature. Je veux dire, on n'arrive pas dans la brousse avec des cages, on ouvre les portes et on dit au revoir. Il faut évidemment relâcher des adultes, on ne peut pas relâcher des animaux adolescents. Il faut qu'ils arrivent à se nourrir seuls dans la forêt. Donc il faut tout leur réapprendre, parce qu'ils ont tout oublié, ou ils ne savent plus le faire, leur apprendre à se défendre, à fabriquer leurs outils, etc., etc. Donc ici, c'est un peu la grande école maintenant pour Moucho. Je m'appelle Joshua et j'ai 14 ans. Avec mon petit frère Lachlan, nous vivons chez nos grands-parents, au cœur de la brousse australienne, à plusieurs kilomètres de la société de consommation. Nous dédions notre vie au sauvetage des kangourous. Ce sont tous des orphelins. On les a sauvés en fait. La plupart de leurs mamans ont été écrasées par des voitures. On a tiré sur d'autres. On les élève
On doit les maintenir à une certaine température quand ils sont bébés. En fait, on passe 2 ans à les nourrir et à leur apprendre à être des animaux sauvages. À la fin, on les met ici pendant 3 ou 4 mois, de manière à ce qu'ils apprennent à vivre loin des gens. Le but est qu'ils s'enfuient en nous voyant, pas qu'ils deviennent des animaux domestiques. Ils doivent avoir peur des gens. On les relâche ensuite. Ils vont revenir pendant quelques jours car c'est devenu leur territoire. Mais ensuite, ils vont s'éloigner. Parfois, ils reviendront. Parfois, on ne les reverra plus. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On ouvre l'enclos. Mais le retour à la nature n'est pas si facile. Ils ne veulent pas partir. Ils veulent juste rester. Je suis très fier de mes petits-fils. Je crois qu'ils ont compris que les animaux ont besoin de l'aide des humains. Nous, les hommes, causons beaucoup de dégâts dans la nature et chez les animaux. Même si la plupart du temps cela n'est pas voulu, c'est le progrès. Mais en progressant, nous provoquons beaucoup de souffrance envers le monde animal et on se doit d'aider les animaux. T'es trop lent. Ils sont difficiles à attraper. Pourquoi? Parce qu'ils sont redevenus sauvages maintenant. Bien. Bien. Passe par la porte. Allez. Non, la porte, bébé. Ils ne sont pas trop sûrs, car ils n'ont jamais connu la liberté. Je suis à la fois heureux qu'ils retournent à la nature et à la fois un peu triste de les voir nous quitter. Et qu'est-ce qui est le plus important? Probablement de les libérer. Ils ont les mêmes émotions que les humains. Ils sont tristes, ils ressentent la douleur ou le stress. Les bébés pleurent la nuit quand ils deviennent orphelins. Ils cherchent leur maman. Nous sommes liés à eux à un point où nous sommes des combattants passionnés pour défendre leur droit de vivre dans la nature. Mon nom est Ondine et j'ai 14 ans. Je vis dans la région parisienne et depuis toute petite, mon élément, c'est la mer. Ma passion, c'est les requins. Pour prouver qu'ils ne sont pas dangereux, j'ai même plongé au milieu d'eux dans un bassin de l'aquarium de Paris. Quand vraiment j'ai vu il y a 2 ans qu'ils étaient exterminés principalement pour leurs ailerons, moi je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça à des animaux. Donc c'est ça qui m'a touchée. Et voilà, le fait qu'il y en ait 100 millions qui soient tués chaque année, enfin maintenant ça empire donc de plus en plus, ça fait 3 par seconde, enfin vraiment c'est énorme. Et donc c'est ça qui m'a touchée et c'est là que j'ai réagi et que j'ai voulu agir pour eux. Ma passion m'a menée jusqu'à créer une association, Passion des requins. Grâce à ça, j'ai été invitée en Polynésie pour plonger pour la première fois avec des requins sauvages. À Bora, il y a une seule passe. Et pour sortir du lagon, donc t'as pas le choix, il faut absolument passer par cet endroit. 8 jours à Tahiti avec mon père et ma belle-mère, 10 plongées magnifiques au programme et la réalisation de mon grand rêve, nager au milieu des requins dans leur milieu naturel. Le but, c'est d'être le plus calme possible en fait. Le requin citron, ça fait entre 2,50 m et 3 mètres. 3 mètres. Allez, c'est parti.
Ils ont un sens de plus que les humains, donc un 6e sens. C'est de détecter l'électricité. Donc sur leur museau, ils ont des petites ampoules. Et grâce à ces ampoules, s'il y a un poisson, par exemple, qui est caché sous le sable, le requin, sans le voir, juste avec les mouvements que fait le poisson, il arrive à détecter où il est. Les requins, ils ont aussi beaucoup peur de nous. On pense que les requins ne sont pas timides, ils vont directement nous attaquer, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Quand on plonge avec des requins, ils s'éloignent le plus possible de nous parce qu'ils ont peur. Super. Ils sont balèzes les citrons. Déjà, nous on les a vus d'en haut, on les trouvait balèzes. Ouais. On a vu 2 passer là. Ouais. On les a trouvés gros, donc moi je les ai trouvés gros. Et alors, ils se sont approchés ou pas là? Des requins pointe-noire, il y en avait partout. Donc tout autour de nous. Des requins citrons, on a dû en voir 4, je pense, à peu près. Ils sont gros. Ouais, ils sont gros. En plus, c'est des femelles, donc ils sont bien gros. J'ai le cœur qui a peur. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur? Ah d'accord. Tiens, il y a un requin, ça me fait chaud au cœur. D'en voir aussi proche comme ça, ça voit super bien. Ça me fait chaud au cœur. Mais de joie ou de peur? De joie. C'est vraiment extraordinaire que les animaux puissent jouer avec nous sans avoir peur, sans s'éloigner, qu'ils restent avec nous pendant toute la plongée, qu'ils nous suivent. Demain, même heure. On avait déjà vu en photo, mais je pensais pas que c'était aussi calme dans l'eau, que ça nageait tranquillement. Et surtout que ça s'approchait de nous. Je pensais vraiment qu'ils allaient partir vite. Tu sens, toi, avec toutes ces plongées maintenant, qu'il y a une relation qui se crée entre ces animaux et l'homme, ou ils passent devant toi en t'ignorant? Je pense qu'il y a quand même quelque chose, parce que déjà au bout de 10 plongées avec les requins, j'ai ressenti quelque chose de voir à chaque fois les mêmes requins. Il y en a que je reconnaissais, parce qu'il y en a qui ont des marques, il y en a qui ont des ailerons coupés ou des choses comme ça. Donc à chaque fois que je les vois, je me fais « Ah bah tiens, lui, je l'ai déjà vu ». Pour la première fois, mon papa m'a autorisé à marcher avec les lions de 18 mois, en liberté, dans la savane. Mais avant cela, je dois être briefé par la soigneuse, car ces 3-là pourraient se transformer en tueurs en un instant. Ah la bouche, comme. Quand on marche avec eux, parfois, ils aiment bien se mettre en position d'attaque. À ce moment-là, s'il te plaît, ne recule pas. Car si tu fais ça, ils vont avoir envie de jouer plus avec toi. Si cela se produit, tu dois avancer vers eux en tapant dans tes mains et en disant non, en faisant du bruit. Et maintiens-les à distance avec un bout de bois. Vince, Nelson et Cinnamon pèsent chacun le poids d'un homme. Je suis nerveux, mais je n'ai pas peur. C'est magnifique quand ils courent dans le bush comme ça. Come boys. Come boys, come. N'importe quel autre enfant se ferait dévorer immédiatement. Mais je suis leur frère. Nelson, come.
Nelson. Come boys, come. Okay, nur in am Schwanz. Ja, Nelson, ja. So the next one is pointed out. Yeah. Nelson, Il veut encore à manger. On travaille en association avec l'université de Pretoria, notamment avec le département de génétique. On fait des recherches pour tenter d'identifier ce qui permet au lion brun de donner naissance au lion blanc. On s'intéresse à cela car en Afrique du Sud, il y a beaucoup de pratiques frauduleuses afin d'accroître l'élevage des lions blancs et le croisement des races voisines d'animaux. Ici, nous pensons que c'est dramatique. Cela crée des dégénérescences et des maladies sur ces animaux. Mais beaucoup de fermes de lions font cela uniquement pour gagner de l'argent. They were cool. Le public doit être informé que cet élevage, en ne formant que des croisements entre lions blancs, est catastrophique pour les lions blancs. Des aberrations génétiques apparaissent qui provoquent de terribles maladies, comme des problèmes de vue ou de reins, mais aussi des déformations du squelette. Et tout cela à cause de la consanguinité. En Afrique du Sud, beaucoup de fermiers élèvent des lions pour ensuite les vendre comme proies prestigieuses. Les chasseurs venus du monde entier sont prêts à payer des fortunes pour tuer un lion blanc et le ramener comme trophée. Ce sont des animaux sauvages, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils conservent leur instinct naturel et c'est pour cela que même s'ils ont été élevés en captivité, ils ne perdent jamais cet instinct pour chasser, pour agir comme des bêtes sauvages et c'est pour cela que les animaux que nous gardons ici pourront à terme éventuellement être relâchés dans la nature. C'est notre mission. Nous interdisons la chasse ici. Nous n'élevons pas les lions pour qu'ils soient chassés. Notre unique espoir est que tous ces animaux puissent retourner dans la nature un jour. Oh, Nikki, mon œil! Vous savez, le lion est un animal sauvage. Il agit avec son instinct. Enfin, s'il sent que vous êtes plus faible que lui, il vous dominera. Et Nicolas n'est pas toujours comme ça, lui. Ce n'est que parfois qu'il attaque, griffe, mordit avec ce qu'il a dans sa bouche, ses petites dents. Elle a grandi, hein. On tente ici d'aider les chimpanzés qui sont braconnés, mangés et vendus comme animaux de compagnie. Notre association, Jack, vit uniquement grâce aux dons. Maintenant, elle est jour et nuit dans l'enclos. Hein. Elle n'est plus à la maison. Elle joue avec les autres.
Hein, Pida? Elle est chatouilleuse. Oh là là. Voilà le bébé. Elle a un souci au pied gauche. Et il y a comme un durion qui s'est formé ici. Ici, c'est gonflé. Et là. Est-ce qu'on peut le mettre un peu par terre pour voir comment elle va? Pour marcher. Vida, Vida. Regarde, tu vois, elle a vraiment le... Déplacez-vous un peu. Marche un petit peu, Augustin. Vida, viens. C'est surtout les orteils externes là. C'est surtout ici. Vous voyez, au lieu de marcher à plat, elle ferme littéralement les phalanges complètement. On va prendre 4 vues. Augustin, tu peux, parce qu'elle te connaît mieux que moi, mettre le pied bien à plat. Comme ça, la radio va faire la... Quand ils marchent, les chimpanzés, les mains avant sont comme ça. Et les pieds à l'arrière sont comme ça. Tu vois? Et donc, elle marche comme ça, avec son pied arrière. Et ça, c'est pas bon. Donc, on va peut-être devoir lui mettre un plâtre. Sinon, les os vont rester comme ça. Et elle ne pourra pas jamais grimper aux arbres. Vous avez fini? Kusema ishi kwa mzima. Sasa ndio tunakompare ya mzima na ya malari, différence iko wapi? Alors ndio tutaona kwa radio. Donc ça, on va voir par après, quand les clichés seront sortis. Parce que depuis 2 semaines maintenant, elle est sous vitamine B complexe. Donc je lui donne un sirop. Moi, j'ai trouvé une nette amélioration. Mais le souci, c'est que comme elle met mal sa main, il y a toute sa structure de la jambe qui est arquée. Donc sa jambe est arquée et elle a une déformation au niveau de la marche. Et ça, c'est... Bon, les chimpanzés, vous savez que dès qu'il y en a un qui est différent, parfois on peut le rejeter. Ça dépend des affinités dans le groupe. Voyons d'abord ce que le résultat va nous donner la radio. Très bien. À tout à l'heure. Merci Jean-Claude. Tous les experts dans le monde sont unanimes. Dans 15 ans, si rien n'est fait, les chimpanzés sauvages auront totalement disparu de la planète. Le chimpanzé est le chef de la forêt. Il a très peu de prédateurs, à part le léopard. En protégeant le chimpanzé, on protège les forêts dans lesquelles ils vivent et on protège évidemment tous les autres animaux qui vivent avec lui. Il faut sauvegarder l'écosystème et surtout la forêt. C'est leur maison et s'il n'y a plus de forêt, c'est une catastrophe. Chaque semaine, je reçois plus de 200 kilos de marchandises gratuitement. 33 bouches à nourrir au quotidien, c'est parfois beaucoup de gymnastique, mais on y arrive. On y arrive. Un chimpanzé, ça mange des brocolis, du chou, des bananes, des oranges, des poires, des raisins, plein de choses. Sans argent, on habite dans une caravane. Et mes grands-parents engloutissent leurs moindres centimes pour nourrir les 40 bébés qu'on a recueillis. Ah, then all the big ones got them. Yeah, come here. Come on. This one on this side is Tigo. Celui-là, c'est Tigo. This one is Cleo. Celui-là, c'est Clear. That one Lui, is c'est Beethoven. Beethoven. My favorite right here. Mon préféré, c'est celui-ci. This one. Tu crois que tu peux devenir ami avec un kangourou? Yeah, I've got a pretty Oui, friendly relationship. j'ai une bonne relation avec lui. Tu lui parles? Oui, parfois. Je l'aime celui-là parce qu'il a cette couleur or derrière les oreilles et là. Et qu'il est couleur chocolat. Come on, Baro.
Il est plus petit et il a cette longue queue. Il est fragile, mais il s'en sortira. Tu lui parles? Oui, je lui parle. Et tu lui dis quoi? Je lui dis quand je suis triste ou quand je me sens mal. Par exemple, je lui dis je souffre. Je suppose qu'on doit être fou, c'est sûr. Pour les libérer à la fin, dépenser tout notre argent et tout ce temps. Mais c'est important, tellement important. Tes amis à l'école ne se sentent pas concernés par la nature et les animaux? Non. Les gens pensent qu'il y en a des millions et des millions, mais ils ne savent pas le danger. Nous, on sait parce qu'on les aime. Beaucoup de kangourous sont tués pour l'argent. Certains meurent sur les routes ou sont tirés par les fermiers. Et à force, si on ne fait rien, les kangourous pourraient disparaître. Ça arrive. Beaucoup d'espèces disparaissent. Et une fois que cela est arrivé, c'est trop tard. C'est comme ça qu'ils dorment. S'ils avaient toujours leur maman, ils sauteraient dans leur poche le soir venu, pour être en sécurité. Yep. All in. There we go. They're my children. À la tombée de la nuit, toute la famille part en balade pour avoir des nouvelles des relâchés de la journée. Ils ont la liberté maintenant. Chacun d'eux fait partie d'un environnement où chaque animal a sa place et où chaque créature participe au maintien d'un équilibre. On ne devrait jamais transformer un animal sauvage en animal de compagnie. Ils ne doivent pas vivre dans les maisons, ils appartiennent à la nature. Soigner, défendre, sauver, ces préoccupations sont les mêmes partout dans le monde. Empêcher à tout prix l'extinction de beaucoup d'espèces. C'est merveilleux, j'adore. C'est une des choses les plus belles qu'il soit. On habitait en ville avant, et ce qu'on trouvait de mieux là-bas, c'était un chien. Dans la brousse, chaque jour tu as quelque chose à faire. Mais moi, il y a une chose que j'ai toujours voulu dire. Chasser, tuer un animal gratuitement, juste pour le voir mourir, est une des choses les pires qu'un homme puisse faire. Si je peux envoyer un message au monde, c'est d'arrêter de braconner et de massacrer les animaux pour des raisons folles ou de mauvaises intentions. Là, il n'y a que des femelles. Là, tu ne rentres pas dans l'enclos. Non, pas avec eux. Lui, c'est Félix. C'est notre reproducteur mâle. Tous les lions là-bas, Nicolas, Timba, Chaka, tous nos lions sont ses fils.
ses enfants. Il est couvert de cicatrices et de coupures. C'est les femelles qui lui font ça. Félix devient vieux. On va bientôt être obligé de le déménager. Car les femelles commencent à réaliser qu'il est de plus en plus faible. Hein, Félix? Je pense que la nature est détruite de plus en plus rapidement. Et les gouvernements, pas seulement en Afrique du Sud, mais en Australie et partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, personne ne fait rien pour la nature. Tu penses que tu as une mission? En quelque sorte. Je veux dire que nous avons besoin de la nature pour la nourriture. Des arbres pour les fruits et les légumes. On a besoin de la brousse. On a besoin de tout ça. Et eux, ils le détruisent. Ils détruisent ce dont ils ont besoin. Je me sens fier de protéger et d'aider des animaux avec nos programmes de recherche. Ça va, Jean-Claude? Les radios de Vida, le petit chimpanzé, ont été développées. Son état nécessite des soins. Maman va s'en occuper. Peut-être par là-bas? Concernant les œufs, Oui. il n'y a pas de problème. Les métatarses, les tarses, tous sont en bon et due forme. D'accord. Tu vois, même là, ici c'est juste quand tu vois la position. Oui, il on va avait les juste différemment. Ouais. Oui. C'est comme tu l'avais dit là, il faudra qu'on puisse le mettre sous attelle, un mandage avec attelle pendant 2 à 3 semaines. Moi, j'ai tout le matériel en fait. Ouais. Même pour plâtrer, j'ai tout ce qu'il faut. Pour toi, c'est OK? Mercredi matin, on peut faire ça? Sans problème. Enfin, tu prends ça pour déposer près des bébés en bas? Il y a une partie qui n'a pas encore été construite. Ça nous permet de sortir les tout petits pour les faire gambader, les habituer à la forêt. L'objectif est de donner une possibilité aux animaux confisqués par l'État de se refaire une santé pour pouvoir repartir en forêt après. Elle s'appelle Maïka. Elle a 4 ans. Maïka. C'est comme si on pouvait les comprendre. Ils ont les mêmes choses, presque les mêmes maladies que nous. Ils ont les mêmes façons de faire. C'est comme un cousin. Bapou, elle vivait avec son frère dans une maison, dans un poulailler. On les protège parce que dans la nature, pour avoir un bébé, on doit tuer leur famille. Et il faut jamais acheter un chimpanzé, ni le vendre, ni le tuer. Il y a des gens qui ne connaissent pas les lois et qui les achètent et qui les gardent chez eux. C'est pas un animal de compagnie. Je suis là. Oh. On a des terres en dehors de la ville pour pouvoir construire un centre et les relâcher. La concession sera clôturée et les animaux auront le choix le soir de revenir vers le centre pour boire ou avoir à manger, ou sinon s'ils veulent rester en forêt, ils resteront en forêt. Ce sera un prix relâché. L'objectif ultime est de les remettre complètement à l'état sauvage. Ce ne sera pas facile parce qu'on a certains individus qui aiment trop le contact avec l'humain. Maïka? Bapou est fatigué. Va y aller le petit poilu. Allez Maïka. Ah, mon avis, c'est ça.
Moeva de Rosemont est un photographe sous-marin qui vit en Polynésie. C'est aussi un spécialiste des requins. Il a parrainé mon combat depuis le début, à distance. Aujourd'hui, enfin je le rencontre, pour ma dernière plongée dans l'océan Pacifique. Ensemble, on va aller dire au revoir aux requins. Et au bout de 2 ans, pouvoir rencontrer quelqu'un qui habite aussi loin, c'est que vraiment j'ai réussi à aller loin dans ce que je faisais. C'est sûr qu'il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est des animaux sauvages. C'est nous qui entrons dans la mer, dans leur élément, donc c'est quand même à nous de faire attention. C'est comme si on était au milieu des lions ou d'autres animaux dangereux. En moins de 20 ans, le déclin des populations de requins a été de l'ordre de 50%. Une disparition alarmante qui conduit droit vers un déséquilibre écologique. Il est sûr que si une seule espèce manque à l'édifice, c'est l'ensemble qui est en danger d'extinction. Eux sont beaucoup moins farouches. Ici, localement, sur place, on a essayé de faire beaucoup pour les requins. On a réussi à mobiliser, entre tous les plongeurs, à mobiliser le gouvernement pour qu'il y ait une protection sur les requins et que le shark finning, donc la collecte des ailerons de requins, soit interdite en Polynésie. C'est une très bonne ambassadrice, puisqu'en plus, à son âge, elle s'intéresse à ce qu'on appelle le prédateur ultime, qui est quand même le requin. On peut voir, quand on les nourrit, le côté un petit peu agressif du requin, mais c'est vraiment en phase de nourrissage. Et ici, il faut savoir que les requins ne sont intéressés que par le poisson. Il faut essayer déjà de changer l'image des requins pour qu'après des gens aient envie de plonger avec eux, de les protéger. Donc c'est ce que j'essaye de faire aussi dans mes expositions. Donc voilà, en disant que y a d'autres animaux qui sont plus dangereux, donc par exemple l'éléphant, le crocodile. Donc le crocodile il fait 1000 morts, donc 10 fois plus que les requins, non 100 fois plus que les requins. Et eux ils sont protégés. Quel magnifique animal! Comment il est bien fait! Même la taille de ses pattes, elles sont énormes, aussi grosses que mon visage. J'espère que les gens sont fascinés par cet animal. Comment ne pas l'être? C'est le deuxième plus gros félin au monde. Et dans quelques années, il sera sûrement le premier. Car les tigres auront disparu avec toutes ces histoires de chasse et de braconnage pour récupérer leur fourrure. Et aussi les testicules de tigre, dont raffolent surtout les Chinois. Hey Bacardi! Viens Roger! Roger! C'est un de mes préférés. Il dormait dans mon lit avec moi. Quand? Il y a 2 ans. Et maintenant, quelle relation tu as avec lui? Il est beaucoup trop vieux maintenant pour que je rentre. Je peux le toucher s'il approche. Mais son instinct le poussera à chasser. C'est triste d'avoir un ami et un jour de le mettre dans une cage et c'est fini.
Oui, c'est triste. Mais on ne peut pas garder cette relation avec une bête sauvage. Certains oui, mais pas avec un tigre adulte. Et ça fait pleurer tout ça? Je suis triste, mais pas jusqu'à pleurer. Mais si Nicolas devait me quitter, alors là, oui, je pleurerais. C'est un rêve fou que j'ai. Je pense ouvrir des centres de soins à travers le monde pour les animaux. Jeunes, vieux, pour les animaux domestiques comme les chiens ou les chats, mais aussi pour les lions, les animaux en voie de disparition, en danger, juste pour aider à accroître la population de ces espèces. Les animaux sont ta passion? Oui, définitivement. Les enfants doivent jouer le premier rôle. On doit stopper tout ce qui se passe de mauvais autour de nous. On doit se battre pour nos convictions. Hi, Nicholas. Les requins ils sont sur la chaîne alimentaire, donc s'ils sont plus là dans l'eau, ça va vraiment tout bouleverser. Et même jusqu'aux petits poissons que j'ai vus, s'il n'y a plus de requins, bah, eux non plus, ils seront plus là. De voir tout ce que j'ai vu dans l'eau, j'ai vraiment envie que tout le monde voit ça et que je sais que dans 20-30 ans, si on fait rien, il n'y aura plus tout ça. C'est ta passion, les animaux? Ouais, depuis tout petit, j'adore. Des petits trucs comme ça, là, qui bougent. C'est impressionnant, les animaux. Tu veux faire quoi plus tard? Biologiste. Biologiste marin. D'accord. Et tout ce qui est rapport à la mer et puis les requins. Pour voyager un peu partout à leur rencontre. Ondine, Bernd, Quentin et Joshua se battent pour que les générations suivantes aient la chance de voir des animaux en liberté. Le futur est, pour tous ces enfants militants, rencontrés aux quatre coins du monde, inconcevable, sans que tous ces animaux prospèrent dans la nature sauvage.